Nous sommes aujourd'hui le 12 Rejwan. Et 12 Rejwan, c'est le lendemain de la Iloula de Rachel Imenu, qu'on a parlé déjà hier soir. Mais aujourd'hui, un cours très riche, très intéressant, qui est atteindre l'authenticité. Premier cours de la série de GLI. De l'inquiétude à la quiétude. Comment trouver le bien-être en toutes circonstances dans le judaïsme. C'est le premier d'une série de 6 cours. Si Dieu veut, comme vous avez dans le détail devant vous. On va passer rapide d'abord le thème des 6 cours. Et bien sûr, on aura pas mal d'exercices à faire ensemble. Pour essayer de pas seulement trouver les réponses aux questions, mais surtout pouvoir avancer et partager ensemble. Et faire en sorte qu'on trouve tout ce qu'on appelle la quiétude. Ça, c'est le but à la fin du cours. Alors, comme j'ai dit, le bonheur, la satisfaction, la confiance, la bonne humeur, on entre dans n'importe quelle librairie aujourd'hui et on trouve une kyrielle de guides de développement personnel qui promotent, pas seulement qui promote de vous aider à atteindre ce bien-être tant convoité. Pourtant, tant d'humains considèrent-ils la quête du bien-être comme un combat sans fin. Nous aspirons tous au bienfait de nos émotions positives. Être enthousiaste, heureux, optimiste, serein, sûr de nous-mêmes et plein d'espoir. Mais nombre d'entre nous sont embourbés des émotions négatives, telles que la colère, la honte, la peur, la culpabilité, l'inquiétude et la déception. La vie a tant de bonnes choses à nous offrir, mais nous ne pouvons ni les ressentir ni les goûter si nous sommes enlisés dans la négativité. Souvent, un raz-de-marée d'émotions négatives nous submerge et nous empêche de faire une place à l'enthousiasme. Pouvons-nous inverser ces penchants intérieurs, nos penchants intérieurs? C'est pour ça que cette équipe de World Jewish Learning Institute, de JLI, l'Institut d'études juives, s'est longuement penchée sur le sujet. Des heureux de vous présenter cette nouvelle série de cours. De l'inquiétude à la quiétude, le bien-être en toutes circonstances à la lumière du judaïsme. À la fois réaliste et résolument optimiste, cette série de 6 cours a pour thème le développement personnel de la lumière du judaïsme. La gestion des émotions négatives n'est pas une nouvelle mode. Ces derniers sont un fléau depuis la nuit des temps. Les leçons s'appuient donc sur du concept ancien de la Torah et de la Kabbale pour présenter des solutions innovantes et réalistes. Le résultat est un changement de paradigme révolutionnaire qui ouvre la porte à une nouvelle vision de soi et notre vocation, guérit les émotions négatives sous leurs multiples formes et guide progressivement les participants dans le processus de mutation des émotions indésirables en pensée et sentiments sains, stimulants et optimistes. Ça, c'est l'introduction du programme que nous aurons, si Dieu veut, ensemble les prochaines 6 semaines. Maintenant, on va s'arrêter, si vous permettez, sur le cours d'aujourd'hui, qui est le cours numéro 1, vous l'avez tous dans votre livre, le bien-être en toutes circonstances. C'est la page atteindre l'authenticité. Mais juste avant, on va voir à la page 7, je crois. Le cours numéro 1, c'est atteindre l'authenticité. Le cours numéro 2, si Dieu veut, ça sera, comme vous avez vu la semaine prochaine, le 17 novembre, composer avec les défauts, faire face à la honte, à la frustration et au sentiment d'infériorité. Le cours numéro 3 sera le dimanche 10 décembre, repenser le regret, se libérer de la culpabilité malsaine. Le cours numéro 4 sera le dimanche 8 décembre, un regard à travers la douleur, affronter la douleur, l'angoisse et l'anxiété. Le cours numéro 5, vivre dans la joie, trouver le bonheur et l'épanouissement. Et le cours numéro 6, de relations épanouies, remodeler notre conception de l'amour et des relations. On s'arrête sur le cours d'aujourd'hui qui est atteindre l'authenticité. Si vous estimez que vos bonnes actions et vos accomplissements ne reflètent pas véritablement votre personnalité, que vous tenez pour moi altruiste, vous êtes en bonne compagnie. Environ 70% de la société affirme se sentir mal à l'aise devant des félicitations pour une bonne action, conscients que leurs cœurs n'y sont pas vraiment. Ce vécu porte même un nom qu'on va développer aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup font état de manque d'une motivation pour prendre des décisions appropriées simplement parce qu'ils sentent que leurs bonnes actions manqueront d'authenticité.
cette session qu'on va voir aujourd'hui aborde ce syndrome en aidant les participants à découvrir ce lieu d'authenticité à eux-mêmes et à utiliser leur conscience nouvellement acquise pour induire un changement de perspective pertinent et durable. Donc, est-ce que quelqu'un ici présent a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Personne? Personne n'a entendu parler? Ce qu'on va développer aujourd'hui, on va voir ça ensemble. La question numéro 1. Comment se débarrasser tout d'abord, comment se débarrasser des émotions négatives dans la vie et vivre une vie qui est pleine d'émotions positives? Deuxième question. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas de la joie dans une bonne action que je fais? Parce que je pense que cette bonne action, elle est hypocrite ou elle manque d'authenticité. T'as froid, tu fermes la porte. Il commence. Il se réveille le matin, il commence. Il commence. Ah là là, les jeunes. D'accord. Donc, la question qui est demandée, c'est, avant la leçon, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, on verra, comme vous voyez ici derrière, le très beau poisson. Syndrome de l'imposteur. Le cours numéro 2, comme je vous ai dit, c'est honte et sentiment d'infériorité. Le 3, culpabilité et regret. Le 4, angoisse et douleur. 5, joie et épanouissement. Et le 6, des relations épanouies. Émotions positives, émotions négatives, on va y arriver. Mais d'abord, avant la leçon, on pense que les émotions négatives sont mauvaises parce que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. Après la leçon d'aujourd'hui, on va voir que les émotions négatives sont toxiques parce qu'ils nous privent de toute énergie qu'on a besoin pour surmonter toutes les difficultés de la vie. Avant la leçon, on pense que les émotions positives sont bien parce qu'elles nous donnent beaucoup de plaisir. À la fin de la leçon aujourd'hui, on verra comme quoi les émotions positives sont vitales parce qu'ils nous donnent l'énergie qu'on a besoin pour surmonter toutes les difficultés qu'on a dans la vie. Avant la leçon, on va voir pourquoi on pense que la paresse est un problème. Après la leçon, on aura compris, pourquoi tu rigoles, que la paresse, c'est un symptôme des émotions négatives. On a compris. On ne dira pas ton nom. Avant la leçon, on pense que la première bataille que nous avons, c'est une bataille qui est entre le mal et le bien, entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Après, on verra que la bataille que nous avons tous les jours, c'est une bataille qui est entre l'âme divine, qui est plutôt centrée vers Dieu, et l'âme naturelle, qui est égocentrée, qui est plutôt centrée vers soi. Avant la leçon aujourd'hui, on pense que n'importe quelle émotion négative que nous avons a besoin d'avoir son traitement unique. Après la leçon, on apprendra comme quoi vivre avec une âme divine, le paradigme de l'âme divine, c'est la seule solution à toutes les émotions négatives. On verra que c'est bon pour les juifs comme pour les non-juifs. Avant la leçon aujourd'hui, on pense que quand on fait des bonnes actions, les actions qui ne sont pas égocentrées, en règle générale, c'est ou hypocrite ou ça manque d'authenticité. Après la leçon, on verra que n'importe quel acte que nous faisons sont aussi saines et pures à 100% par rapport à ce qui est considéré cet acte. Alors, parlons d'abord des idées centrales. Les idées centrales, l'émotion positive en 2 mots, ça peut être une bonne estime de soi. Une émotion négative, ça peut être à une mauvaise estime de soi. C'est vrai que les enfants, ils ont à chaque fois les jeux, dis-moi la différence qu'il y a entre les 2 images. Je me demandais, attends, quelle différence tu vois dans les 2 images? À gauche, il y a personne. Dis pas ce que tout le monde va dire, vas-y, dis, je te laisse dire. Quoi? Vas-y. C'est quoi? À gauche, il n'y a personne, il faut y aller à la forêt. Au visage, et à droite, c'est l'autoroute, il y a des voitures. Oui, ça veut dire que... Je sais que t'allais dire ça, mais je pense que ça veut dire que tu... C'est bouché. Encore une fois, si c'est si simple que ça, on n'aurait pas posé la question. D'un côté c'est en Angleterre, de l'autre côté c'est... Non, il y a quelque chose de plus profond derrière. Il y a le soleil d'un côté, donc c'est gris de l'autre. Moi je pense. En réalité, c'est pas juste qu'il regarde dans le rétroviseur, il regarde derrière sa vie. Et il voit que sa vie elle était pleine d'embouteillages, alors que toute sa vie elle était plus paisible. Il se sent libre et opprimé. Quelque chose de plus? Et une différence de vitesse entre les 2 images. L'autre elle roule assez calmement, alors que l'autre elle est très rapide. Quoi d'autre? C'est une question de paysage, à côté il n'y a rien. Question de paysage, Il y quoi a une d'autre? question d'honnêteté, Je pense donc d'un côté qu'il y a une c'est différence de net. Volkswagen, mais je suis pas sûr. C'est net.
Après, je pense Quoi À d'autre? gauche, c'est pas le cinquième, à droite, c'est revenu. Quoi d'autre, chers amis? Quoi d'autre? Il y a quelque chose de plus profond. À gauche, et le côté qui se Sophie, quoi d'autre? Il y a quelque chose de plus profond, chers amis. Essayez de voir encore une minute avant de perdre le temps dessus. Les républicains, il y en a un qui est plus large que l'autre. Il y en a un qui est plus important. Il y en a un qui voit Il a fait jour. le danger soudain qui est en train de s'approcher et qui pense que tout est sur lui. Il y en a un qui voit l'image beaucoup plus large. Vous voyez bien la différence? Dans les deux, c'est exactement la même chose. Une bonne estime de soi, une mauvaise estime de Ça soi. veut dire quoi? Que tu regardes en Mais général. on peut faire une synthèse des deux et se définir. On n'est pas bon dans tout. On peut être C'est bon dans 100%, tout. mais personne n'a dit qu'on est bon, personne n'est parfait. Mais là, tu vois la différence, deux approches différentes. Un, il voit le danger soudain, il voit qu'il a une mauvaise estime de... Il y a quelque chose qui m'atteint, il y a quelque chose qui me fait mal, il y a quelque chose qui me dérange. On demande, je ne peux pas passer à côté, etc. Et il y a là que tu vois que pas seulement qu'il n'y a pas de voiture, comme il a dit notre cher ami, C'est dégagé. c'est pas seulement c'est beaucoup plus large. Moi, tout de suite, d'accord? Alors, on sait très bien qu'on doit éviter les émotions négatives, parce qu'ils nous privent de toute l'énergie qu'on a besoin pour combattre toutes les difficultés qu'il y a dans la vie. S'identifier avec le divin et la lame divine, comment on va? C'est opposé à s'identifier avec l'âme naturelle. On va voir pourquoi c'est tellement important. Puisque chacun d'entre nous, on a deux âmes, l'âme divine et l'âme naturelle. N'importe quel acte que nous faisons, c'est un acte qui est totalement authentique et sain, comme on verra si Dieu veut à la fin du cours aujourd'hui. Alors encore une fois, le cours est basé sur le livre du Tanya, qu'on va parler longuement plus tard. Bienvenue à ce cours qui est très riche, qui s'appelle De l'inquiétude à la quiétude. Et dans les prochaines semaines, on va voyager ensemble, un long voyage. J'espère qu'il va changer énormément dans la vie de chacun d'entre nous. À travers le cours, on va discuter différentes idées par rapport à tout ce qui est la frustration, l'anxiété, les émotions négatives. Comme je dis qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement sur le syndrome de l'imposteur. Mais avant de passer au syndrome de l'imposteur, on va voir ensemble, chers amis, un exercice qui se trouve dans la page numéro 2. L'exercice 1.1. J'ai bien l'exercice. L'exercice, c'est un tableau des effets positifs et des effets négatifs. Indiquez dans quelle mesure vous avez éprouvé chacun des sentiments suivants au cours de la semaine écoulée. Le barème de notes, je vous explique avant de faire l'exercice. Et encore une fois, c'est un exercice qui vous concerne qu'à vous. Personne n'est obligé de savoir ce qui se passe. Et si vous voulez le dire à voix haute, pourquoi pas. Le barème de notes, c'est 1, très largement, pas du tout. 2, un peu. 3, modérément. 4, assez. 5, extrêmement. Vous avez ici 20 types de sentiments. Dans les 20 types de sentiments, vous avez remarqué qu'ils sont mélangés entre les sentiments positifs et les sentiments négatifs. Les émotions positives et les émotions négatives. À vous de noter entre 1 et 5 chacun des prochains 20 sentiments. Et après, on va faire le résultat, on va faire la note. 1 minute. La minute commence maintenant. Donc l'intéressé, savoir si on est intéressé à quoi. Est-ce que tu fais les choses de manière intéressée en général? Donc tu notes très largement, un peu, modérément. C'est donc tu mets un numéro de 1 à 5. Bouleversé. Par exemple, je sais que celui qui vient de rentrer, il est très bouleversé. Donc il devrait mettre 5. Extrêmement. Il ne faut pas dire de non. C'est pour ça que je dis, si vous avez votre livre, vous pouvez écrire sur le livre directement. Pourquoi pas? Prenez le livre pour vous. Et comme ça, vous pouvez écrire sur votre livre. Et comme ça, vous avez les examens. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de stylo au bout? Sinon, on va chercher sur le bureau. Il doit y avoir certainement. Il vous reste 30 secondes. Attendez, c'est pas la mathématique. Hein. Ça va pas bien du tout, mes notes. Après, tu vas voir c'est quoi la norme. T'as trouvé? Laisse un peu ouvert si tu veux. Fort, c'est-à-dire fort dans quel sens? Fort. Est-ce que tu considères en général que tu es quelqu'un de fort ou tu es quelqu'un de faible? Voilà, repéré. T'as écrit partout? Du 1 à un truc? Maintenant fais l'addition. Ah, fais l'addition. Attention, ça va. Mais une seconde. Regarde ici, l'addition que tu as, regarde, c'est écrit à côté. L'addition des points positifs. Du 1, le 3, le 5, le 9, le 10, le 12, le 14, le 16 et le 19. Et donne-toi le total que tu t'es donné dans les sentiments positifs. Et après, C'est par. bah oui, parce que tu as les positifs par et les numéro, négatifs. par Là, numéro. il y en a jusqu'au 5, jusqu'à fort, je vais pas plus loin. 3. Non, tu fais jusqu'au 20. Ah, je vais jusqu'au 20? Bah oui. Ah, oui.
5, Oula, 9. coupable. Mais coupable de quoi? Est-ce qu'en général, tu te sens coupable, tu te sens pas coupable? Parce qu'en général, dans la vie, peu importe, dans la vie générale, D'accord. est-ce que tu as un sentiment de culpabilité? C'est coupable, etc. 17. On voit les gens assidus. Ils ont l'iPhone et tout, ils travaillent avec le portable et tout. Ils ne donnent pas leur nom. Ça s'appelle tricher en classe, Ethan, n'est-ce pas? Vas-y, travaille, Ethan. Fier, c'est-à-dire que fier, pas fier de soi, fier. Fier tout court, quelqu'un qui est fier de ce qu'il fait, fier de ce qu'il a réussi. De ce qu'il fait ou fier parce qu'il a une fierté à me le placer? Non, c'est pas pareil. En général, on va pas dans les détails. Fier, c'est le numéro 10, ça fait partie des sentiments positifs, pas les sentiments négatifs. Je vais lire à voix haute les 20 sentiments que nous passons pour ceux qui nous regardent en live, ceux qui vont regarder le cours après sur l'application eTorah. On a ici les sentiments: être intéressé, bouleversé, excité, contrarié, fort, coupable, effrayé, hostile, enthousiaste, fier, irritabilité, alerte, honteux, inspiré, nerveux, déterminé, attentif, fébrile, actif et crainte. Parmi eux, on a une dizaine de sentiments ou d'émotions qui sont négatifs et on a une dizaine d'émotions, de sentiments qui sont positifs. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le score total? Comme j'ai dit, ça concerne chacun, on n'a pas besoin de dire à voix haute. Si quelqu'un veut le dire à voix haute, pourquoi pas? Ne dérange pas. Vas-y, qu'est-ce que tu as en positif, qu'est-ce que tu as en négatif, la totale? C'est des paires ou impaires? Non. Non, tu as sur le côté, c'est écrit 1, 3, 5, 9. Exactement, c'est les paires et impaires. Exactement. Non, Non, c'est pas. Non, pas forcément les paires et impaires. Non. C'est des regroupements Non, à faire. pas forcément. Alors, j'avais dit. Il faut suivre. Sophie, tu as fait la totale? Des positifs et des négatifs en fonction de ce qui est écrit? Vas-y, c'est quoi total positif? 39. 39. Et négatif? 19. 19. Et toi? 38 et 17. 38 et 17. Ah, mais moi, j'ai pas fait d'un coup, j'ai tout fait ensemble. 31, 14. 31 et 14. Vas-y. Ça fait mal. Après, je vais vous dire la moyenne du monde. Ça va pas du tout là. Négatif. Johan, la moyenne des sentiments positifs et la moyenne des sentiments négatifs. Non. Tu vois la moyenne que tu as à côté, tu dois faire le résultat. Est-ce que tu sais lire le français, Ethan? D'accord, alors regarde, c'est écrit, additionner les points. Combien tu t'es noté dans le 1? En intéressé, tu t'es noté combien? 4. Le 3, tu t'es noté combien? Dans excité? 10 ou 100? 1, 5. Donc ça fait déjà 9. Et voilà, tu ajoutes. C'est bon, je calcule. D'accord? Très bien, combien tu as? 36 positifs et 22 négatifs. Très bien. Quelqu'un d'autre? Franck? Qui c'est qui a les bons numéros? Ok, d'accord. Tu vas voir c'est quoi la norme, d'accord? Si on fait la totale des positifs et négatifs, ça doit être entre 10 et 50. D'accord? On attend Patrick? Ouais, vous avez le temps. D'accord. Mais on a toute la journée de toute façon. De toute façon, on a toute la journée. C'est bon, Johan? 14, c'est 10. Mais toi, tu mets 10 partout, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 200. Il n'y a pas à réfléchir. Bonjour, comment ça va? 39 négatifs. 39 négatifs, et combien de positifs? Je l'ai pas fait encore. Hein? Je l'ai pas fait encore. Alors vas-y. 2. 36, 22. Tout de suite. C'est une mental, c'est sérieux. Mon téléphone. Mon téléphone. Ici, tiens, mais Jean-Claude, il vient. Viens, Jean-Claude. Je rappelle à tout le monde qu'on a changé la montre il y a quelques semaines. Tiens, vas-y. On est ici. Tiens, un chacun. S'il y en a en plus, une feuille de ça, une pour chacun. Et une pour chacun ici aussi. Ok, est-ce qu'on est arrivé à la totale? Tout le monde a fini? Bientôt. Prenez un café, ça y est. Ethan, je pensais que tu étais plus rapide. Patrick aussi. C'est fini. Hugues l'a dit. Très bien, vas-y, nous, rapide. 16, 17, 20, 30, 38 positifs et 39 négatifs. 38 positifs et 39 négatifs. Ok. On en tient à la page 2. D'accord? Très bien. Chers amis, maintenant écoutez la norme. Écoutez la norme. Vous allez voir que vous êtes tous pas loin, presque dans la norme. D'accord? La moyenne des émotions et des sentiments positifs, elle est à 33,3. Pas d'ici, dans le monde en général. D'accord? 33,3. Vous voyez que la majorité des gens n'étaient pas loin. Vous êtes d'accord ou pas? 33,3 pour positif. 33,3, c'est la moyenne des émotions positives. Ce que les gens disent en général.
la moyenne des négatifs, elle est à 17,4. Non, là, moi je fais une très négative. Et donc, on voit que la majorité de ceux qui ont répondu ici se rejoignent à la moyenne. Ah ouais, un peu. Oui, c'est ce qui est écrit, d'accord? T'as combien de temps de négatif? J'ai 22. Mais pourquoi Ah, on fait 22. ça? 17 combien Combien de temps? Négatif. C'est ça? On a vu qu'on est dans la moyenne, on est dans la moyenne, dans les normes, d'accord? Plus ou moins, ça se vaut. Mais moi, Ouais, parce Vas-y, que dis-moi je dois toi. agir dans le 30 négatif. positif et 43 Moi, négatif. j'agis pas dans le Tu négatif. es dans le négatif, t'as un problème. Non, non, il a 43 Attends. positifs, Toi, tu agis j'ai dans 34 le négatifs. D'accord, on va voir après. Tu vas voir après, c'est intéressant. Moi, C'est ça que je vous ai dit. J'agis pas. Regardons cet exercice ensemble maintenant, et à la fin du cours cet après-midi, vers 4h, 5h, on verra comment ça va s'inverser. Vous allez voir. Maintenant, une chose importante qu'il faut se rappeler, c'est que on doit clarifier que ce cours ne va pas résoudre tous les vrais problèmes de la vie qui peuvent parfois causer des frustrations ou parfois causer des amertumes chez une personne, comme on en a parlé hier. Parce que ça fait partie de la vie et c'est des choses qui ne changeront pas du fait que Mashiach arrive. Donc, rappelons-nous un point énormément important. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive. Les choses qui nous arrivent, on ne peut pas les contrôler. Par contre, on peut, oui, contrôler les réactions que nous avons aux choses qui nous arrivent. On ne peut pas contrôler les choses qui se passent. Tu as avancé dans la rue, tu as eu un accident, tu as rencontré quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu peux contrôler quelle est ta réaction. Pas seulement nos actions, la réponse à nos actions, mais surtout la réponse émotionnelle que nous pouvons avoir face à telle ou telle situation. Et regardez cette merveilleuse lettre que le Rabbi écrit dans le volume des Grot Kodesh, volume 20, page 41. Comme on a l'habitude d'en faire un tour de table, je demande à tout celui qui lit de lire à voix haute la page numéro 3, en commençant par Patrick, puisqu'il est assis le premier. Merveilleuse lettre que le Rabbi décrit ce qu'on vient de dire. Notre monde. Notre monde est fait. Elle doit augmenter la gravité négative. Vas-y, Notre fort. monde est fait d'un mélange de bien et de mal. Il incombe à chaque humain de choisir les domaines sur lesquels il se concentrera, auxquels il s'intéressera et réfléchira. La vie de chaque personne présente deux approches possibles, voir le bien qui l'entoure ou l'inverse. Le fait que nos sages affirment qu'Adam était un ingrat et était édifiant. Avant d'être rebelle du jardin d'Éden, où il vivait pratiquement dans un paradis, il se plaignit de sa condition. A l'inverse, il y eut des hommes et des femmes, juifs, qui remerciaient et bénissaient le Créateur en récitant les bénédictions du matin, alors qu'ils vivaient dans des conditions de plus effroyables, dans les camps de concentration allemands. En définitive, chaque individu se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Il va sans dire que mon intention n'est pas ici de justifier les souffrances de quiconque, à Dieu ne plaise. Mon propos est seulement de présenter la réalité telle qu'elle est, l'existence que nous menons, qu'elle soit pleine de satisfaction et de sens ou du contraire, dépend dans une large mesure du choix que nous faisons de focaliser notre esprit sur les aspects positifs ou négatifs. Énorme. D'abord, bravo à notre lecteur. Énorme le Rabbi qui te termine ici, qui est tellement riche en te disant qu'on n'est pas là en train de justifier la peine de qui que ce soit. Mais la Bible te dit comme quoi l'existence que nous menons, qu'elle soit pleine de satisfaction ou au sens du contraire, de sens ou du contraire, dépend dans une large mesure du choix que nous faisons de focaliser notre esprit sur les aspects positifs ou négatifs. C'est qu'en fonction de comment tu réagis face à ce qui se passe, ce qui se passe, tu ne pourras pas contrôler. Il y a des choses qui se passent face à toi. Tu viens de te marier, tu as préparé quelque chose pour le mariage, tu as préparé un tel gâteau, le gâteau n'est pas venu. Tu as préparé un tel chanteur, le chanteur il n'a pas bien chanté. Tu ne pourras pas contrôler ça. Là, par contre, tu peux oui contrôler comment tu vas réagir face à ce qui se passe. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir aider avec un toit qui coule, ou bien si quelqu'un il a un portefeuille en banque, un portefeuille en bourse qui est en train de dégringoler, ou on va savoir ce qui se passe avec. Mais aujourd'hui, on va essayer de trouver quelles sont les conditions positives et surtout quelle est la solution, quoi faire, comment réagir face à une telle situation. Et c'est sûr que ça va nous aider d'enlever les émotions négatives, des sentiments négatifs, pour pouvoir vivre une vie meilleure. Peu importe quel était le score que chacun s'est donné tout à l'heure, c'est sûr qu'avec ce cours qu'on va passer aujourd'hui et les prochains 6 cours, à la fin, vous allez voir comment on va se sentir, on va trouver les solutions pour être beaucoup mieux par rapport à comment nous sommes aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est d'enlever les émotions négatives, d'enlever les sentiments négatifs. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de fois, on ne peut pas contrôler qu'est-ce qui nous arrive, on peut oui contrôler la manière comment on réagit et comment on répond face à ce qui nous arrive. À la place d'avoir une réponse individuelle face à chaque problème, on va voir aujourd'hui comment avec un changement de perspective, un seul changement de perspective, c'est la clé pour résoudre tous les problèmes. Alors, on est en train de parler sur, comme on a dit tout à l'heure, les émotions négatives et les sentiments négatifs et les sentiments positifs.
Regardez d'abord, quels sont les sentiments négatifs et quels sont les sentiments positifs. Et pour ça, on va demander à notre shérif de lire le texte numéro 2, la page 5. Comme vous voyez, ça a été écrit par le professeur de psychologie à la Georgian University, le domaine d'expertise du Dr. Pao dans la nature de l'émotion humaine. Et il a publié de nombreux articles et ouvrages scientifiques. À voix haute, s'il te plaît, comme ça ceux qui sont en live peuvent nous écouter. Alors, les sentiments négatifs tels que la peur, la tristesse, la honte, la colère, le mépris, la culpabilité, le dégoût, l'anxiété, la déception, la gêne, la solitude, l'envie et la haine ont en commun d'être le produit de la perception que quelque chose ne va pas. Le bien-être est menacé, des projets doivent être abandonnés, ce que l'on désire fait défaut, on se perçoit comme un déficient ou ne renvoyant pas l'image souhaitée aux autres, etc. En revanche, les sentiments positifs, le bonheur, la gratitude, la fierté, l'amour, le soulagement, l'espoir, etc., connotent le fait que l'on a atteint ses objectifs, qu'aucun événement fâcheux ne s'est produit, que l'on satisfait ou dépasse ses propres objectifs, que la relation avec une autre personne est stable, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Si vous regardez l'image qu'on a vue tout à l'heure, les sentiments négatifs nous donnent un mauvais sentiment, ils sont inconfortables, alors que les sentiments positifs, ils sont plaisants, ils nous donnent la sensation que on se sent bien. Maintenant, c'est important de marquer ici le point que les sentiments négatifs comme les sentiments positifs, ça ne veut pas forcément dire des sentiments mauvais ou des sentiments bons. Par exemple, quelqu'un qui se réjouit de la tombée d'un autre, ou quelqu'un qui tombe amoureux de l'épouse d'un autre, ou quelqu'un qui est arrogant avec fierté, tout ça, ce sont des émotions positives, mais moralement répugnantes. Et donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pas confondre des sentiments positifs ou négatifs, ne pas forcément dire bien ou mal, puisqu'on peut avoir des sentiments positifs qui sont énormément mauvaises, comme on va découvrir dans le cours. On va voir que parfois on a des émotions négatives qui sont moralement correctes et parfois même nécessaires, comme par exemple avoir de remords quand on a fait quelque chose de mal. C'est quelque chose de bien d'avoir un sentiment négatif. Et c'est pour ça qu'on a expliqué tout à l'heure qu'on ne peut pas mettre dans la catégorie d'émotions positives et émotions négatives, bien ou mal. Regardons un regard beaucoup plus proche sur tout ce qui sont les émotions négatives et les sentiments négatifs et les sentiments positifs. Lesquels tu aurais dit qui font partie des émotions négatives et lesquels tu aurais dit qui font partie des émotions positives? Regardons dans la page numéro 6. Lesquels des sentiments négatifs suivants espérez-vous que ce cours vous aidera à résoudre ou à réduire? Vous avez ici une dizaine, comme la colère, l'anxiété, le désespoir, la déception, la peur, le chagrin, la culpabilité, la haine, l'hypocrisie, le manque d'authenticité, la solitude, l'image négative de soi, la tristesse, la honte, l'inquiétude ou autre. Qu'est-ce que vous pensez que ce cours va résoudre? Tout. Allez-y, tout. Très bien, tu mets un check partout si tu veux. D'accord. Et tu mets sur une feuille, si c'est tout, tu veux comme tu veux. Et sinon, regardez le livre, garde le livre. Magnifique, c'est la meilleure des choses à Ça faire. sert à rien. C'est la meilleure des choses, que chacun garde son livre, c'est la meilleure des Comme choses. ça, on a tous les tests. Exactement. Comme ça, tu seras dans chaque cours. C'est la condition qu'on est là dans chaque séance. Et après, on verra lequel des sentiments positifs suivants espérez-vous que ce cours vous aidera Tout aussi. à favoriser et à faire. C'est facile à Je ne dire. sais pas ce que c'est que la lacrité. Alors, c'est le fait d'être heureux, d'être joyeux, l'enthousiasme, la passion, l'épanouissement, la gratitude, l'espoir, la joie, l'amour, l'optimisme, l'image positive de soi, la confiance en soi, la sérénité et les aides. Moi, vous pensez qu'un cours seulement, donc même ces cours, ils vont Bah, tu vas pouvoir voir. faire en sorte que des personnes tu vas puissent se voir. remettre en question complètement. Tu vas Par voir. exemple, je sais pas, donc le manque, l'image négative de soi. Donc une personne qui ne se sent pas à la hauteur, je ne pense pas que c'est en 5 cours. On verra ça, Il va arriver à la... on verra ça au cours numéro 4. C'est quoi? On vient de parier aujourd'hui. Tu es prêt à parier? 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros sur le Mais table. sur la table, 10 000 euros, 10 000 euros, je vous mens. 3, 4, 7. D'accord. 10 000, voilà, Le présent, le moment présent, il est compromis du passé, présent et futur. Certaines émotions qui sont ici listées dans tout ce qui sont les émotions négatives, comme par exemple, on va prendre la colère, l'anxiété, la culpabilité, la honte, ça peut être une conséquence d'un post-traumatisme ou bien une expérience que quelqu'un a eue. D'autres peuvent être par rapport à quelqu'un qui est anxieux par rapport à ce qui va se passer au futur. Mais pour le but de notre cours aujourd'hui, le passé et le futur sont pertinents tout le temps
qu'ils ont un impact sur l'image présente. En deux mots, on se soucie du passé, on va se soucier du futur. Et nous, on veut essayer de passer comment on appelle ça, des sentiments négatifs vers les sentiments positifs. Et ça, c'est le but de ces cours. Et ça, c'est la réponse à Patrick. Le but qu'on va voir dans le cours, c'est de résoudre ou de au moins réduire les sentiments négatifs et de renforcer nos sentiments positifs. À la fin de la série, la conclusion de la leçon 6, on verra si Dieu veut, on va revisiter ces deux exercices. On verra comment on a réussi, avec les six cours, à changer la perspective que nous avons dans ces deux exercices. Et là, je dois mettre quand même un point important. Comme vous savez très bien, je suis ni docteur, ni médecin général, même si je dis à tout le monde que je suis un généraliste en spirituel, ni psychologue, ni quoi que ce soit, un rave. Mais les idées de la Torah et les techniques de la Torah qu'on va explorer, ça nous permet justement d'essayer, c'est encore une fois la réponse à ta question, d'aider les gens qui sont généralement en bonne santé. Ils ne sont pas là pour traiter ou pour donner un remède ou un relief à les gens qui ont des problèmes mentaux, comme certains ici présents, je ne dirai pas leur nom. Ceux qui sont en dépression, qui sont des déprimés de manière clinique. Bonjour, comment ça va? T'as un livre? Donnez-lui un livre, s'il vous plaît, avec tout le total. Sinon, tu vas deux. Comme la panique ou les anxiétés qui pourraient exister, ou les gens qui ont de différents traumatismes difficiles. Ce cours ne pourra pas les aider, comme je dis, ça ne va pas remplacer d'aller voir un médecin et de se faire traiter de manière médicale. Mais néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui sont majoritairement, comme tous ceux qui sont ici présents, grâce à Dieu, généralement en bonne santé, ce cours, même ces gens-là que j'ai mentionnés, ils pourront être aidés parce que ça va leur donner une perspective différente, une manière de voir les choses de manière différente. Mais les sentiments qu'il y a ici, là, c'est avant un événement ou après un événement? Parce que la colère, un exemple, elle peut être là avant l'événement, ou ne pas être là avant l'événement, après l'événement. Nous, on va juger maintenant le moment présent. Il y a une situation qui vient d'arriver. Tu es sorti de chez toi ce matin, tu veux démarrer la voiture elle ne marche pas. J'arrive tout à l'heure à votre travail, la prof du Talmud Torah pour faire des photocopies. Et juste aujourd'hui, il n'y a pas le temps, il y a un bourrage de papier. À 3 reprises, juste aujourd'hui, c'est pas passé hier ou demain, c'est juste aujourd'hui quand tu n'as pas le temps. Comment tu vas réagir maintenant? Tu vas commencer à prendre la machine, tu vas la secouer, tu vas la passer contre le mur. D'accord? C'est ce qu'on est en train de voir. Comment tu vas réagir et qu'est-ce que tu vas faire? Mais il n'y a pas que scénario, là, tu vois, il y a une dizaine de points. D'accord? Et donc, on vient de voir, et c'est pour répondre justement à ta question, qu'est-ce que ça veut dire les sentiments positifs et les sentiments négatifs? C'est les sentiments qui te rendent mal à l'aise, alors que les sentiments positifs, c'est les sentiments qui te mettent bien à l'aise, qui te rendent heureux. Quelle est l'importance d'avoir des sentiments positifs? Tout d'abord, jusqu'à maintenant, on a mis l'objectif du cours en expliquant que le point numéro 1, c'est de se séparer des sentiments négatifs et vivre une vie avec des sentiments positifs. Mais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec des sentiments négatifs? Et pourquoi les sentiments positifs sont tellement importants? Bien sûr, dans un sens pratique, c'est une question qui est totalement bête. Parce que les sentiments négatifs, c'est pas juste que tu te sens mal avec, et c'est pas que les sentiments positifs, tu te sens bien avec. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière les sentiments négatifs et les sentiments positifs. Pourquoi on voudrait avoir des sentiments positifs? Et pourquoi on voudrait s'écarter des sentiments négatifs? Et c'est pour ça qu'on va se tourner vers le Tanya. Parce que, qu'est-ce que c'est le Tanya? On verra ça plus tard dans une magnifique vidéo avec le grand rabbin d'Angleterre qui nous explique. Mais le Tanya va nous expliquer pourquoi, quel est le danger et quel est le mal d'avoir des sentiments négatifs. Et on va voir qu'en hébreu, même si parfois ça s'appelle atzvut, qui veut dire être triste, on ne parle pas seulement de la tristesse, on parle de tous les sentiments négatifs. Mais d'abord, prenons une question. Et ça, c'est l'image que vous avez ici derrière. Vous avez ici la main de Ethan, et vous avez la main de Patrick. D'accord? Après, on dira c'est laquelle. On a ici 2 boxeurs. La question, imaginez, et la question, et c'est une question que la Nourazakan, il aborde dans le Tanya. Très riche. Vous avez 2 boxeurs sur un ring, dans un box. Un, il est beaucoup plus large et beaucoup plus fort. Et on voit ses muscles, c'est quelqu'un qui vraiment n'a pas envie de confronter. L'autre, il est beaucoup plus petit et il est beaucoup plus faible. Qui va gagner le match de boxe? Ou, une deuxième question. Vous avez une Ferrari toute neuve qui peut aller jusqu'à 260 sur l'autoroute comme notre cher Johan fait régulièrement. Et de l'autre côté, vous avez une vieille 4L ou une vieille Renault, je ne sais pas, une vieille qui existe depuis plus de 30 ans, qui est totalement cassée. Qui va gagner la course sur la A4 à 2h du matin quand il n'y a personne? Tu mets la Ferrari d'un côté et tu mets la 4L ou la vieille Renault de l'autre côté. Qui va gagner les deux? Bien sûr,
vous dire c'est très facile comme Ethan il a levé la main. Mais je vous demande de réfléchir avant de répondre. Qui a la chance de gagner et qui a la chance de perdre? Laureline? Donc la question c'est qu'il y a un piège. Facette, qu'est-ce que tu en penses? Les deux. Les deux ils ont la chance de gagner? Pourquoi? Ça dépend comment ils s'y prennent. Ça dépend comment ils s'y prennent. Qui d'autre? Non, dans le match de boxe. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Voilà, C'est exactement ça. C'est-à-dire? Il y a une histoire comme ça, une fable, où le lièvre et le tortue font une course, et qui va arriver à la fin, c'est la tortue qui gagne. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de son objectif principal. Ok, là c'est pas ce qu'on va y arriver, c'est un point, vas-y. Et tout le monde laisse aussi Ethan. David et Goliath. Donc David et Goliath, on va y arriver. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu dis? C'est que, par exemple, si la Ferrari perd, eh ben, elle s'en voudra, alors que si. Je sais pas si elle. Qu'est-ce qu'elle a fait si elle perd? Je demande qui a la chance de gagner. En fait, Voilà. ouais, Vas-y. La Ferrari. La Ferrari. Qui d'autre? Moi je reprends l'exemple du boxeur. Une personne qui est massive et l'autre qui est plus petite. Il y en a un qui sera plus lent quoi qu'il arrive, qui sera plus fort, qui sera plus lent. Il y en a un qui est plus vif, donc il sera plus souple peut-être. Donc chacun a des qualités différentes qui mettent à profit en fonction de la situation. Regardons ce que l'Admour Azaken nous dit dans le Tanya, chapitre 26. Page numéro 8, texte 3.1. Je vais le lire, et après on passera à chacun. Lorsqu'on tente de vaincre un adversaire physique, comme dans le cas de deux individus qui luttent l'un contre l'autre, chacun s'efforce de faire tomber son adversaire. Celui qui est paresseux et apathique sera facilement vaincu et tombera, et cela même s'il est plus robuste que l'autre. Il en va exactement de même dans la lutte contre les pulsions négatives. Le mot Azaken te met ici, si on peut dire, un point énormément important. Le fait que tu es un plus grand boxeur, le fait que tu as le Ferrari, le fait que tu es beaucoup plus fort, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être victorieux. Comme le fameux adage qui dit, c'est pas la taille de l'homme c'est pas la taille de l'homme dans la bataille, mais c'est la taille de la bataille dans l'homme. Ça se dit aussi en français? D'accord? Qui veut dire exactement la même chose comme on l'a dit tout à l'heure avec la voiture. La Ferrari pourrait gagner parce qu'elle a un meilleur moteur, parce qu'elle a beaucoup plus de chevaux, et elle est faite pour gagner de manière de prendre de la vitesse et de pouvoir accélérer de manière beaucoup plus rapide. Mais qu'est-ce qui se passe s'il manque de l'essence? Qu'est-ce qui se passe si elle est sur zéro, qu'elle n'a pas d'essence? Qui va gagner la bataille? Ça sera la vieille 4L, la vieille Renault. Exactement la même chose dans la vie. La vie, c'est un combat. Chaque moment, chaque jour, on verra plus sur ce combat dans la suite du cours. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous les moyens pour pouvoir sortir et être victorieux dans les combats de la vie. Maintenant, on est beaucoup plus fort que nos faiblesses. On est considéré comme ce boxeur qui a plein de muscles ou cette Ferrari. Mais on ne pourra jamais gagner la bataille si on est léthargique ou paresseux. C'est comme si on n'a pas de gaz dans la voiture. Si on n'a pas d'essence dans la voiture, si quelqu'un il est paresseux et léthargique, c'est un mot que j'ai découvert en préparant le cours, il est garanti de ne jamais pouvoir gagner. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes paresseux ou léthargiques? Regardons qu'est-ce que le Tanya continue dans 3b. Il en va exactement de même dans la lutte contre les pulsions négatives. Il est impossible de les vaincre à travers la paresse et l'indolence, lesquelles sont issues de la tristesse et d'un cœur inerte comme la pierre. C'est-à-dire que le mot Azaken, il te dit ici en une seule phrase. Il te dit une idée énormément importante. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui est paresseux, qui reste au lit pendant 3 jours et qui disparaît, qui ne répond même pas au message. On ne dira pas son nom. La paresse, c'est pas ici c'est pas un problème, c'est un symptôme. Si tu te sens paresseux, si tu te sens léthargique, et si tu te sens émotionnellement lourd, ça veut dire que tu n'as pas d'inspiration. Tu manques cette excitation, tu manques cet enthousiasme pour le devoir, le travail ou la vie tout court que tu dois mener. Tu es dans un espace d'émotions négatives. Et pour illustrer cette idée, c'est comme on a dit, prenons un exemple avec la personne la plus paresseuse sur Terre qui s'appelle, vous direz après, et vous lui dites, je te paye dans 24 heures un voyage du tour du monde, tout payé, les hôtels, les avions, les taxis, les Uber, le Club Med, le manger, tous les dépenses sont couverts, avec le meilleur croisière cachère du monde, le meilleur piscine, les meilleurs... Mais tu as 24 heures pour te préparer. Préparer tout ce que tu vas faire pour un voyage qui est tout payé pendant une semaine. Est-ce que vous pensez que cette personne va rester au lit pendant une journée? Est-ce que vous pensez qu'il va prendre du temps pour se préparer?
Et je peux vous le dire par expérience, je connais des gens C'est la motivation. que tous les matins, ils prennent, mais vous voyez ce qu'on vient de dire, que tous les matins, vont prendre 1 heure pour se préparer, des enfants des fois qui aiment bien traîner au lit, et quand vous dites qu'ils doivent partir dans un centre aéré, ou qu'ils doivent partir à un voyage, et l'avion il est à 7 heures, en 5 minutes ils sont prêts, comme si il n'y a plus rien à traîner au lit. Mais non, c'est sûr que cette personne qui se considère, comme on a dit tout à l'heure, lourd, qui se considère en général paresseux, tout d'un coup il est plus paresseux, parce qu'il est excité. Il a plein d'excitation. Alors pourquoi dans tout le reste de la vie il se considère paresseux? Parce qu'il n'est pas excité avec toutes les autres choses qu'il fait dans la vie. Il a un manque de motivation, il a un manque d'intérêt, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas motivé. Automatiquement, il préfère être paresseux. D'accord? Et donc, ça c'est la raison pourquoi on trébuche et pourquoi on vacille, on tombe parfois dans la vie. Et parfois, avec les difficultés qu'on a dans la vie, ça peut être la plus pire des choses qui peut nous arriver, c'est la paresse et comme on a dit tout à l'heure, être léthargique. Mais le vrai problème, la question fondamentale de l'émotion négative, des sentiments négatifs, c'est à cause de la paresse. Prenons un exemple avec quelque chose que je connais parfaitement, qui s'appelle le régime. Le régime, comme beaucoup d'entre nous qui sont ici présents, on peut assumer que si on fait un tour de table, il n'y a presque pas une personne qui n'a pas essayé de faire un régime. Que ce soit parce que des problèmes de poids, des problèmes de santé. Et on pourrait dire que la majorité des personnes qui ont essayé de faire un régime, ils ont aussi raté quand ils ont commencé un régime. Ça a marché une fois, ça a raté une deuxième fois, ça a marché un jour, ça a raté un deuxième jour. Je vois que tout le monde me regarde, mais je n'ai aucun problème à dire que c'est la réalité. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. D'accord, mais non. Le jour où tu as raté ton régime, parce que tu te levais le matin, tu étais plein de forme, tu as dit je vais faire un régime, j'ai pris mon régime en main, et tu es parti à une bar mitzvah, tu es parti à un mariage, il y avait des gâteaux tellement montés, je prends un gâteau, qu'est-ce qu'il y a? Tout d'un coup, tout ton régime il est parti à la poubelle. Qu'est-ce que tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens comme quelqu'un qui a plein d'énergie, plein de vie, qui a plein d'émotions positives, des sentiments positifs? Bien sûr que non. Tu te sens peiné, tu te sens énervé, tu te sens stressé, tu te sens anxieux, tu te sens rabaissé, tu te sens inférieur, parce que tu étais dans une mauvaise émotion, dans un espace de mauvaise émotion. Et en résultat, tu te sens, à cause de cette mauvaise émotion, de mauvais sentiment, tu te sens maintenant paresseux, tu te sens léthargique, tu te sens comme si c'est plus toi, c'est plus toi-même. Tu te sens que tu es plus fort que ce que tu aurais pu être ce jour-là. Mais ce jour-là, tu n'as pas été plus fort. Et donc, le secret pour pouvoir combattre un régime, ou bien pour pouvoir combattre n'importe quelle difficulté qu'on a dans la vie, c'est pas d'avoir plus de chevaux, comme on était là dans la Ferrari, ou plus de force. Mais c'est d'éviter d'avoir des sentiments négatifs qui sont toxiques. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux avoir une énorme volonté potentielle, qui est la clé pour battre toutes les difficultés, mais les sentiments négatifs enlèvent cette volonté positive que tu peux avoir. Et le fait d'avoir un sentiment négatif, ça te rabaisse encore une fois. Et quelle est l'essence qu'on a besoin pour combattre toutes les difficultés qu'on a dans la vie? Regardons encore une fois le Tanya, chapitre texte 3c. Et vous allez voir le 3c qui nous dit, dans le même chapitre 26, il convient plutôt de subjuguer ces sentiments négatifs à travers l'alacrité, comme quelqu'un l'a dit, c'est pas c'est quoi, c'est la rapidité. En hébreu, on appelle ça la zrizut, être rapide, laquelle émane de la joie et d'un cœur qui est libre et pur de toute trace d'inquiétude et de tristesse. On voit ici, l'alacrité, ça peut être traduit aussi comme l'empressement. Merci Google. Qui veut dire que l'essence de la vie, l'essence dans notre vie, c'est d'avoir des sentiments positifs. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir ces sentiments positifs. Si on fait un analogue, par exemple, on peut parfois avoir une voiture qui est cassée, ou un composant de la voiture qui est cassé, le film à particules, comme j'ai eu la semaine dernière, ou un pneu qui est cassé, ou un rétroviseur qui est cassé. Mais si tu n'as pas d'essence dans la voiture, tu peux avoir tous les composants qui fonctionnent, la voiture ne bougera pas. Tu ne pourras pas démarrer le matin si tu n'as pas d'essence, si tu n'as pas les émotions positives. Dans l'exemple de la paresse, on est tous avec des caractères différents. Donc déjà à la base, on n'est pas égaux. Donc, 100%. Quoi qu'il arrive, une personne qui est courageuse naturellement et une personne qui est paresseuse naturellement, même si elle va faire des efforts importants, si elle est très paresseuse, elle va juste essayer de faire un peu mieux que ce qu'elle peut faire, mais elle ne fera jamais. Je te dis tout à l'heure, si demain si on te paye les vacances pour une semaine, tour du monde, gratuit, cette personne qui se dit paresseuse, est-ce qu'elle sera toujours paresseuse? Alors, un autre exemple, une personne qui a un exemple hypochondriaque, parce que moi je la connais personnellement, très, à un point pas possible, hein, un point où vraiment l'impression que la il va mourir,
on a voulu promettre tout ce qu'on veut, à un moment donné, donc il est tellement dans sa bulle, il est tellement dans son monde, que même si on lui promet n'importe quoi, il est enfermé dans sa bulle. Je dis encore une fois, on a dit tout à l'heure qu'on parle des gens qui sont généralement médicalement en bonne santé. Quelqu'un qui est dépressif ou quelqu'un qui est semi-suicidaire ou pré-suicidaire, il faut appeler SAMU. C'est pas en lui donnant un cours que tu vas changer quelque chose. Si tu vas commencer à lui dire, viens, on apprend le cours de l'inquiétude à l'inquiétude, j'ai un problème, on se régler. Parce qu'une personne qui est paresseuse, qui a quelqu'un qui est hypochondriaque, c'est fini. Oui, mais comme je te dis, mais si c'est quelqu'un que tu vas lui payer quoi que ce soit, il va changer, d'accord? Maintenant. C'est la motivation, mais la motivation, bien sûr, c'est important. Alors on va y arriver. Maintenant, quand on prend l'exemple qu'on a pris tout à l'heure avec le régime, c'est que beaucoup de gens dans notre vie ont eu parfois un task qui est difficile à faire ou très important à faire, et que néanmoins on a réussi à le faire parce qu'on était excités, parce qu'on était joyeux, et parce qu'on a vu la motivation, et parce qu'on était dans un sentiment positif. Non, parce qu'il y a du résultat. Excitation, mais plus que ça, regarde cette phrase, le texte 4, chers amis, la page numéro 10. Comment? Si tu veux un régime, et tu commences à les résultats au bout d'un moment, ça arrête. Alors, du moment où tu commences à avoir un résultat, tu as envie de persister. Ouais. Regardons ce qu'on vient de voir. Pourquoi nous perdons? Regardons à l'arrière. Pourquoi nous perdons? On l'a dit tout à l'heure. Paresse ou apathie, vous pouvez voir à l'arrière. Tu perds des défauts. D'accord? Numéro 1. Mais il bouge de côté. Ce qui engendre, le deuxième cercle, vous voyez dans le PowerPoint, ce qui engendre l'atmosphère émotionnelle négative, ce qui fait en sorte que, vous voyez, il n'y a plus rien qui arrive, si on transforme ça avec la joie, automatiquement on résume ce qu'on vient de voir, on a les émotions négatives qui exacerbent le problème, on a les émotions négatives qui consomment notre énergie, et au final, on va voir tout de suite comment faire pour avoir les outils pour les émotions positives. Ça ne veut pas dire que l'éteindre doit se tenir dans les flaques d'eau tous les jours, mais c'est plus ou moins ce qu'on va voir. Il le faisait avant. Il le faisait avant. Regardons, chers amis, le texte numéro 4 qui est énormément important. C'est un adage attribué à Rabbi Aaron de Karlin, un adage chassidique très très riche, qui dit la phrase suivante. Il n'existe pas de commandement biblique nous enjoignant d'être joyeux. Ça n'existe pas, il n'y a pas une mitzvah dans la Torah. Bien sûr, on dit V'dou et Hashem Simcha, il faut servir Dieu avec la joie. Ce n'est pas une mitzvah parmi les 613 commandements. D'accord? De même, les émotions négatives ne font l'objet d'aucune interdiction biblique. Mais la joie accomplit ce qu'aucune autre mitzvah peut accomplir. Et les émotions négatives causent plus de dommages que tout péché. Et c'est une phrase qui est tellement véridique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interdiction d'être triste. Tu peux être triste et mélancolique toute ta vie si tu as envie. Mais à quoi la tristesse? Et c'est pas seulement la tristesse, c'est toutes ces émotions négatives qu'on est en train de parler. Peut amener une personne, aucun péché peut amener une personne. Puisque quelqu'un qui a des émotions négatives, il se sent lourd, il se sent paresseux, il se sent non motivé, il se sent non excité, il n'a plus envie de rien faire, ni envers soi-même, ni se prendre en main, ni s'occuper de sa femme ou de son mari, ni s'occuper de ses enfants, ni travailler. Et au final, il se dégrade du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il devient, comme on l'a dit tout à l'heure, dépressif, pré-suicide. Et tout ça a commencé par quoi? Par ça qu'il a des émotions négatives. Et je peux vous dire un exemple personnel. L'exemple personnel que parfois tu arrives et tu te dis, tu as voulu réussir, tu as voulu pouvoir avancer, tu as voulu pouvoir faire les choses de la meilleure manière possible. Et que comme j'ai dit tout à l'heure, tu arrives et tu dis, voilà, on va commencer le cours, une nouvelle semaine, une nouvelle série, que les gens attendent tellement le cours, et tu prépares tellement. Et quand tu demandes dire aux gens, alors qui s'est inscrit, combien de personnes sont inscrites, etc. Et j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, il faut absolument que je dise un exemple personnel. Prépare le matin, tu arrives chez le matin, tu prépares un discours, tu sais que tu vas parler pendant 45 minutes. Tu calcules chaque minute combien on va prier, le temps, combien on va apprendre. Et tout d'un coup, tu as quelqu'un qui a midi et demi parce qu'il a quelque chose à faire à midi et demi. Il est parti. Tu as quelqu'un d'autre qui peut partir juste à 13h. Ou les gens qui te mettent la pression. Je dis à mon fils hier ou la semaine dernière, je lui dis, il ne faut pas m'imiter du fait que je prie rapidement le samedi matin. Parce que c'est très mauvais de prier rapidement, il faut prier lentement. Alors pourquoi je prie rapidement? Je n'ai pas le choix. On me met tellement de pression, on me met tellement de stress, on me demande que si tu as traîné ou si tu vas prendre 10 minutes en plus, tu n'auras déjà plus personne. Alors il faut que tu fasses les choses de manière rapide. Mais est-ce que ça c'est la norme? C'est pas la norme. Ça c'est ce qu'on appelle des émotions négatives. La norme aurait été de prendre le temps. On vient déjà à la prière, prendre le temps qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a à se stresser? Non, je viens, mais j'ai un demi-heure, pas plus. Et c'est difficile à gérer tout ce stress. C'est quoi les émotions positives? Les émotions positives, c'est que dans la vie, tu te dis, tu sais quoi?
Finalement, il y a un cours énorme. Finalement, tu as plus de 10 personnes qui se déplacent un dimanche matin et qui viennent et qui se réunissent. Alors, oui, c'est pas les 200, 400, 500 qu'on a dans les autres endroits, comme on a parlé hier. Mais c'est énorme, j'ai chacun qui se déplace. La semaine dernière, on organise un Shiva Brachot pour un jeune couple qui est ici présent. Et tu te dis, ici en Seine-et-Marne, tu vas organiser un Shiva Brachot, tu vas faire venir 10 personnes un soir. C'est pas que tu es à Paris, que tu fais un clic de doigts, tu as 50 personnes qui passent tous les soirs à Betrabat et qui savent quoi dire, quoi faire, et qui sont présents de toute façon pour l'office. Il reste encore 3 minutes pour un jeune couple de mariés qui ne connaissent même pas. Tu as ici 10 personnes que chacun le fait venir, c'est comme un changement d'habitude. Et néanmoins, tu vois que Dieu il a fait en sorte qu'il y a plus d'un million qui est présent pour un couple que la majorité ne connaissent même pas. Ça, c'est pas une émotion positive, c'est quelque chose qui t'excite énormément. Et ça, c'est ce qui te donne, pas seulement la passion, la soif, l'envie, tout ce qui est les émotions et les sentiments positifs d'agir tous les jours. Parce que tu sais que tu as changé la vie de quelqu'un, que pour ce couple, les choses ne sont pas la même chose. Si jamais vous faites des actions chaque fois dans le sens positif et qu'il n'y a pas le résultat, est-ce qu'au bout d'un moment... On va y arriver à la fin. Ah d'accord. Est-ce qu'on va y arriver à la fin, d'accord? N'avance pas à la fin avant le début. Je sais que tu es pressé, que tu as un train à prendre. Attends, on verra à la fin, d'accord? Mais non. L'index, on tourne les pages à... Et donc, de la même manière qu'un docteur en général, qui n'est pas présent aujourd'hui, de la même manière qu'un docteur, il va se focaliser pas seulement en guérissant le symptôme, mais surtout chercher quelle est la cause du problème. L'Admour Zaken, qui est un docteur de l'esprit, il adresse pas seulement les symptômes, mais surtout la cause. Et la cause, il te dit, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que c'est la même solution pour tous les problèmes qui sont les émotions négatives. Pour être sûr, c'est quelque chose de nouveau qui est révolutionnaire dans le judaïsme. Ça a toujours été connu, le fait de servir Dieu avec la joie. Mais pour ce but, ça aurait suffi, ça c'est la réponse à Dan, ça aurait suffi, comme on dit, servir Dieu avec la joie, ça veut dire faire une mitzvah avec la joie, apprendre la Torah avec la joie. Mais là, l'Admour HaZaken va plus loin que ça. Tu dis pas seulement servir Dieu avec la joie, être joyeux tout court, toute la journée. C'est pas juste quand tu pries, tu dois être joyeux. Quand tu apprends, tu dois être joyeux. Quand tu donnes un cours, tu dois être joyeux, tu dois être plein d'excitation, tu dois être avec toutes tes forces et toute ton énergie. Mais dans n'importe quelle chose que tu fais dans la journée, sois joyeux. Et ça, c'est la révolution que l'Admour HaZaken vient de montrer. Et l'Admour HaZaken vient et te dit que c'est pas seulement pour les juifs, c'est même pour les non-juifs. Mais avant ça, on sait très bien la fameuse phrase que le Rabbi il écrit par rapport au mois de Av et le mois de Hadar. Quand il dit que quand le mois de Hadar arrive, quand le mois d'Adar arrive, on doit rajouter dans la joie. C'est écrit dans l'Agmara Ta'anit 29. Mais c'est écrit aussi que quand le mois de Av arrive, on doit diminuer dans la joie. Et le Rabbi qui explique en disant, qu'est-ce que ça veut dire on doit diminuer dans la joie? On doit être joyeux tout le temps. Hadar, on doit chercher à faire des choses qui nous ramèneront encore plus de joie. Hadar, Av, on ne doit pas chercher à faire des choses qui vont nous rajouter la joie. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut être joyeux. Il faut être joyeux, mais sans rajouter des choses qui nous rajoutent. Intéressant. Dans le Tanya, le Rabbi a corrigé les explications qui sont écrites sur le Tanya, chapitre 31. Chaque samedi soir à l'époque, il y avait un cours de Tanya sur la radio américaine, qui était donné par le Rav Weinberg. Le Rabbi corrigeait ce qu'elle est écrit, ce qu'elle est expliqué, etc. Donc lui, il a écrit que, en yiddish, que dans le service de Dieu, ce Rav Weinberg, on doit être joyeux, pas triste. Le Rabbi a enlevé les mots service de Dieu. Et il a écrit un juif doit être joyeux, pas triste. Tu veux dire, pas seulement dans le service de Dieu, on doit être joyeux. Tout court, on doit le devoir d'être joyeux et de ne pas être triste. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'Admour HaZaken ici, comme un docteur, il vient de découvrir pas seulement les symptômes, il ne vient pas guérir les symptômes, il va te donner ici la cause. Et comme j'ai parlé longuement hier à notre dépendant à la drogue, que la solution, ce n'est pas se sauver du vrai problème. Quand tu vas parler avec quelqu'un qui a une dépendance, tu ne veux pas, chers amis, quand tu vas parler à quelqu'un qui a une dépendance, tu ne dois pas te focaliser sur, le problème réel qui se passe maintenant. Mais quand tu essaies de parler avec un dépendant, dépendance à n'importe quelle chose, tu dois te focaliser pas sur la dépendance, mais sur le manque spirituel que la personne ressent, que le dépendant essaye de résoudre avec la substance du choix sur laquelle il dépend. Qui veut dire, la dépendance en soi, c'est un problème. Mais si tu vas guérir seulement le symptôme et pas la cause du symptôme, le symptôme ne sera jamais guéri. C'est à toi de comprendre pourquoi cette personne a une telle dépendance, que ce soit drogue, jouer au casino, que ce soit n'importe quel alcool ou n'importe quel autre, ou jouer à la PlayStation. Il évite quelque chose d'autre, remplir un manque qu'il a, et c'est la raison pour laquelle il a cette dépendance. C'est à toi de comprendre quel est ce manque, et à cause de ce manque, il a cette dépendance.
Si on récapitule ce qu'on vient de voir, le problème dans la vie devient exacerbé 1000 fois plus quand ils créent et ils sont entourés de sentiments négatifs. Et ça, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est énormément... Parce que les sentiments négatifs, en un mot, tout ce qu'on vient de voir, le résumé à ce qu'on vient de voir, c'est que ça nous enlève l'essence pour pouvoir vivre une vie qui est pleine de difficultés. Et ça, c'est encore un point important. Qu'on veuille ou pas, la vie est faite de difficultés. Adam, la Torah te dit que l'homme a été créé pour la fatigue. Qu'on veuille ou pas, dans la vie de tous les jours, on doit combattre des difficultés. On doit combattre des difficultés émotionnelles, des difficultés relationnelles, des difficultés dans le travail, des difficultés dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si tu n'as pas d'essence, tu ne pourras pas faire bouger la voiture. Tu peux avoir la plus belle Ferrari sur terre, comme certains ont ici, néanmoins la voiture ne bougera pas. D'accord? Merci. Maintenant, la question qu'on a dit tout à l'heure, et ça c'est un point important, chers amis. La question qu'on a dit tout à l'heure, et ça c'est énormément important. Revenons. Est-ce que toutes les émotions, est-ce que tous les sentiments négatifs sont forcément mal et mauvais? Est-ce qu'il ne peut pas avoir de sentiments négatifs qui sont productifs, qui peuvent être positifs? Dans la leçon 3, tiens, la leçon 1, on va discuter justement ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah elle te dit Bechol et Saviye Mutar? Que parfois, quand ils sont pris en bonne proportion, les émotions négatives, les sentiments négatifs peuvent être très productifs. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, que chez Chabad, on a l'habitude de lire le Chitat tous les jours. C'est quoi le Chitat? On lit une portion du Tanya tous les jours. Parce que par ça qu'on apprend le Tanya tous les jours, automatiquement, ça nous aide à avoir cette émotion et ces sentiments positifs. Donc si on rappelle ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, la vie est un combat. Chaque moment, chaque détail qu'il y a dans la vie de chaque jour, on a tous les capacités d'être victorieux et de combattre nos combats. Mais on ne pourra jamais les combattre si nous sommes paresseux. La paresse, c'est un symptôme, ce n'est pas la source du problème et elle engendre les sentiments négatifs. Alors que les sentiments positifs, c'est l'essence qui nous permet d'être victorieux dans tous nos combats. Parce que la vie, c'est... Merci beaucoup. Parce que la vie, c'est une vie... Tu me diras combien je dois après. C'est 3,50 en général. Parce que la vie... la vie en général... la vie en général est faite plein de combats. On a besoin d'être joyeux. Pas seulement quand on fait une mitzvah, mais tout le temps. Comment on va pouvoir le faire? Et là, on va voir la suite, chers amis, avec la vidéo qui va être tout de suite mise, qui va nous montrer comment le Tanya nous explique qu'on a les sentiments, on a l'âme divine et l'âme naturelle. Ça peut être considéré comme un état d'esprit ou une maladie? C'est un état des lieux. Non, on vient de dire que la paresse c'est un symptôme. C'est un symptôme qui vient à cause d'une émotion négative. Il y a des personnes quand même. Ethan, est-ce que tu veux fermer la lumière? Non, mais juste une chose, il y a des personnes qui, par exemple, dans le travail, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie parce qu'ils ont du talent. Sans fatiguer, d'accord? Naturellement, ils ont un talent pour faire du même travail. Et d'autres, pour faire ce même travail, ils ont besoin de ramer énormément pour faire la même chose. La capacité. La capacité, d'accord? Donc effectivement, des fois, quand même, ça peut être un petit peu déroutant le fait que des personnes n'ont rien faire, ils arrivent à des résultats, et en faisant 10 fois plus ou 20 fois plus, on n'arrive pas... C'est énervant, Jérémy. Oui ou non? Carrément. The followers of Chabad Lubavitch refer to the book of Tanya as the Bible of Hasidism. It has spawned several thousand editions, was published in myriad locations across the globe, and it is studied daily by thousands of Jews, in private, in classes, online. This is what the page should look like. And through apps. Its author, Rabbi Shneur Zalman of Liadi, was an 18th century scholar and mystic of rare abilities. While our nation produced many great sages over the millennia, Rabbi Shneur Zalman stands among the select few that tower over our people's history and power our progress to an inspired destiny. In 1775, he founded the Chabad Lubavitch Hasidic movement, and in 1796, he agreed to have his magnum opus, the Tanya, published for public benefit. For 20 years, Rabbi Shneur Zalman painstakingly weighed each letter and word of his manuscript, and Jewry has spent the subsequent 200 years unpacking the gifts of guidance he invested within those sacred phrases. In the Tanya,
one discovers a highly methodical presentation of the foundational principles of Hasidism. How to serve God sincerely, joyfully, how to remain humble, motivated, how to deal with inner struggles, the purpose of life, of challenge, of existence, of the individual. Insights flow with clarity, forming a cohesive river of wisdom that revolutionized Jewish thought. Surprisingly, the Tanya is not written in the style of a philosophical or theological thesis. Rather, it is framed as a response. Here is the work's purpose as expressed by its author in his foreword to the Tanya. I address those with whom I had frequent warm conversations and who revealed to me all the secrets of their hearts and minds in all that regard to their heartfelt service of God. This work is comprised of responses to many questions frequently posed by Hasidim in our land, for they seek advice and moral guidance in the service of God, each according to their spiritual station. Time no longer permits me to reply to everyone individually and in detail. Besides, people forget the responses I give them in the course of conversation. I have therefore recorded all the replies to all the questions to be preserved for perpetuity and to be readily available to all. There is no longer any need for people to press to be admitted to talk with me in private, for in this work everyone can find counsel to soothe their soul and proper guidance on any matter that one finds difficult in the service of God. Rabbi Shner Zalman was overwhelmed. He had perfect answers to difficulties that had plagued sincere worshippers since the dawn of time. Who would not wish to meet him and receive life-changing guidance? But a day has only so many hours, while he had tens of thousands of followers who streamed to his door from across Eastern Europe. He therefore set his quill to paper in an effort to do what none had dared to do before: to collect answers to a lifetime of spiritual questions from people of all walks of life. This book would contain, in his words, all the responses to all the questions, and it would be formatted so that it was readily available to all, for all Jews, for all times. The Tanya contains solutions for each individual's struggles in their spiritual and emotional lives, for the Jews of his own times, and for our struggles today. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Vous avez la page, on voit la page 12, dans laquelle on voit que le Tanya, justement, comme on voit dans le point derrière, le Tanya qui était l'auteur, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, contenu les fondamentaux du chassidisme, écrit comme réponse à des questions et l'évocation, c'est un guide pour mener à bien les luttes internes. Alors, comme on voit ici dans l'exercice que vous avez complété la phrase suivante. Quelle était la nature des difficultés qu'ils avaient les chassidim à l'époque? Pourquoi le Tanya est étudié aujourd'hui par des millions de personnes à travers le monde, juifs comme non-juifs? Vous êtes allé, on a l'habitude d'apprendre le Tanya tous les jours, qui a été inscrit, qui a été publié à plus de 7000 exemplaires, pas exemplaires, 7000 impressions. Dans n'importe quel quatre coins du monde. Il y a même une édition qui a été faite à Punta Cana dans les années 80. Alors, il voulait que dans chaque endroit où il y a des juifs qui y vivent, on imprime le Tanya avec la page d'introduction imprimée dans telle et telle ville. Et à la fin du livre du Tanya, vous avez les 7000 endroits dans le monde où le Tanya il a été imprimé, parce que la Bible tenait qu'il y a une force spirituelle du fait que ce livre a été imprimé dans tel endroit. Ça amène une spiritualité et une force, même pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, à l'endroit dans lequel le Tanya a été imprimé. Puis c'est un livre religieux, donc le Tanya, c'est juste... C'est un livre de la Chassidut, c'est ce qu'on appelle... recueillir des informations. Mais c'est pas seulement des informations, c'est que la Moazakam qu'on vient voir, il a écrit que je vous écris toutes ces réponses parmi des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui venaient le voir avec différentes questions. Comment pouvoir s'en sortir dans les différentes difficultés qu'ils avaient dans la vie? Il a dit maintenant je mets ça en écrit, comme ça chacun pourra utiliser ces différentes questions. C'est ce qu'on appelle la Torah écrite de la Chassidut, la Bible de la Chassidut, la base de la Chassidut. C'est une œuvre fondamentale, une œuvre monumentale. C'est vraiment la base de tout le chassidisme en général. Regardons l'exercice que vous avez, je sais quelle est la réponse, mais néanmoins on va passer à l'exercice ensemble. Pour la plupart des gens, le but principal dans la vie est oppose quoi à quoi? Page 12. Le bien et le mal.
Hein? Il y a le mal, non? Le bien et le mal. Quoi d'autre? Sophie? Toujours là, t'es plus là? Ah d'accord. Lorline? Le bien et le mal. Pourquoi vous n'étiez pas de 9h à 5h? Non? Ah, mais il y a toujours le travail. Il y a toujours les 9h à opposés. 5h. Quel est l'opposé dans la vie en général? C'est vrai que c'est vrai que la majorité des gens diront c'est entre le bien et le mal, mais l'idée fondamentale du Tanya, c'est que c'est pas la résolution des défis, des problèmes, mais la définition de la nature du problème lui-même. Parce que quand on sait quelle est la difficulté, alors à ce moment-là, on est garanti de pouvoir trouver le moyen de le résoudre. Et quelle est la première difficulté que nous avons dans la vie? Regardons le texte 6.1. Tanya chapitre 1, qui vient et qui nous dit que Rabbi Chaim Vital écrit dans Shara Kodesh, qui était l'élève principal du Harizal, que chacun de nous, qu'il soit vertueux ou mauvais, possède deux âmes, deux forces de vie distinctes, comme il est écrit, j'ai créé deux âmes. Une de ces forces de vie émane du domaine opposé à la sainteté. Tous les traits de caractère négatifs en sont issus. 6.1.8, qui veut dire le fait d'avoir, regardez dans le PowerPoint à l'arrière, le Tanya vient te dire que c'est pas seulement, comme on peut voir à l'arrière, pas seulement la solution à la lutte, mais l'identification et la définition de la lutte, c'est ce qui peut nous donner les moyens de pouvoir résoudre le problème. Et pour ça, on va voir ce que la Morazaka nous écrit. Dans le premier chapitre de Tanya, il nous dit, qu'est-ce que la Harizal nous dit? Que chacun d'entre nous a deux forces de vie, deux forces vitales à l'intérieur de chacun d'entre nous. La première des deux âmes, c'est la source de tous les traits de caractère négatifs, comme la colère, comme l'égoïsme, l'héroïsme, alors que cette âme vient d'une source qui n'est pas saine, et la force spirituelle qui obscure et qui rend noire la volonté de Dieu et fait ce que Dieu nous demande. Mais la Morazaka nous dit, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, si tu penses que ça c'est la source des forces du mal, pas forcément, regardez le 6b, c'est également de cette force de vie que sont issus les bons traits de caractère, comme la compassion et la bienveillance. Ça aussi vient de cette âme qui est l'âme naturelle. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fort, oui. Et c'est quoi la réponse alors? Tout de suite, attends, on commence. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un bon trait de caractère peut émaner d'une âme, peut venir être créé d'une âme qui apparemment sa source n'est pas saine? Mais d'abord, introduisons la deuxième âme. La deuxième âme, c'est le texte 6c. La deuxième force de vie est véritablement une partie de Dieu d'en haut. Vous avez la page 15. Vous avez ici les deux fronts. La perception conventionnelle, le conflit il est entre le bien et le mal. Vient le Tanya et te dit non, c'est faux. Regardez la deuxième colonne. Le conflit permanent que nous avons, c'est entre l'âme divine et l'âme naturelle. La nature du conflit, dans le monde on te dira c'est quoi? Le moral contre l'immoral. Alors que le Tanya te dit, Dieu est la mission donnée par lui contre ce qui est axé sur soi. Il y a à être égocentré et il y a à être Dieu-centré, si on peut dire. L'enjeu en question, pour le monde, c'est qu'est-ce que je dois faire? Pour le Tanya, c'est quelle est ma vocation? Le moment du conflit, pour le monde, la perception conventionnelle, c'est le moment où je suis confronté d'un choix dans le moral. Et pour le Tanya, le moment du conflit, c'est un moment perpétuel. H24, tous les jours. Parce que quand tu prends la première âme, c'est ce qu'on appelle la nefesh abéamit, qui est traduit littéralement âme animale. On parle bien sûr de l'âme naturelle de chacun d'entre nous, qui est totalement différente des âmes des animaux. C'est une âme qui est beaucoup plus sophistiquée, qui a beaucoup plus grande intelligence, et qui a aussi surtout le libre choix. Elle est appelée animale. Pourquoi elle est appelée âme animale? Parce qu'elle a certaines qualités qui sont en commun avec la vie animale. Le fait d'avoir cette auto-gratification, cette auto-préservation. Pour le but de clarté, dans le cours, on va parler à cette âme, on va l'introduire comme l'âme naturelle, qui est d'ailleurs expliquée dans la Chassidut, nefesh ativit, l'âme naturelle. Parce que cette âme naturelle, comme on va tout de suite voir, la seule chose qu'elle cherche, c'est son propre plaisir. Elle est égocentrée. En deux mots, elle cherche son propre plaisir, sa propre joie. Elle est toujours focalisée sur qu'est-ce qui m'apporte à moi pour me mettre bien à l'aise. Après, il y a le nefesh elokit, l'âme divine. L'âme divine qui est littéralement une étincelle divine. Cette âme, cette source d'énergie, est totalement focalisée sur Dieu. Elle est totalement focalisée à remplir la mission de Dieu. Remplir la divinité dans n'importe quelle circonstance. Cette âme divine, elle va toujours chercher quel est le but dans la vie. En voulant tout d'abord chercher le but des sentiments,
des actions, des paroles qui sont focalisées par rapport à la mission et ma vocation que j'ai sur terre. On n'a pas le temps, mais on pourrait évoquer aussi que c'est exactement la même chose pour les non-juifs, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'âme naturelle et l'âme divine, même si ce n'est pas une neshama, c'est une parole divine, mais rappelez-moi si on n'a pas évoqué ça après. Qu'ils soient croyants ou non. Exactement, peu importe. Donc l'âme divine est focalisée sur ce que Dieu il veut, qu'est-ce que Dieu il a besoin, alors que l'âme naturelle est focalisée sur qu'est-ce que moi je veux. Et ça, là, Noazaken vient de dire que c'est une confrontation quotidienne, c'est un conflit perpétuel. Et c'est totalement différent de ce qu'on a dit tout à l'heure, du mal ou du bien, de ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Parce que la bataille qu'il peut y avoir entre l'âme divine et l'âme naturelle n'est pas forcément entre le bien et le mal. C'est surtout entre ce qui est égocentré, comme on l'a dit tout à l'heure, et entre ce qui est s'intéresser à ce que Dieu veut de nous. Qui veut dire, pourquoi c'est une chose pareille? Parce que parfois, même quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ça peut rendre la personne heureuse, mais l'âme naturelle veut faire quelque chose de bien. Mais la raison est pourquoi elle cherche à faire ce bien? Est-ce qu'elle cherche à faire ce bien pour se rendre heureux soi-même ou pour remplir sa vocation sur terre? La bataille, elle n'est pas seulement qu'est-ce que je vais faire, mais surtout qui je suis. Et comme on a dit, les deux âmes vont être d'accord ou pas d'accord de faire la même chose. Maintenant, je peux faire quelque chose pour moi-même sans que ça soit par rapport à moi-même, mais même quand les deux âmes vont être d'accord de faire quelque chose, le combat, le conflit, il est toujours présent. Qu'est-ce que je vais être et qu'est-ce que je ne vais pas être? Quelle est ma motivation derrière ce que je fais? Pourquoi je cherche à faire telle ou telle chose? Alors on pourrait penser comme si on a deux disques durs et un seul écran. Et au final, tu ne pourras jamais jouer les deux disques durs au même moment sur le même écran. Tu peux faire un partage d'écran aujourd'hui avec une autre personne, mais les deux disques durs, tu dois ou avoir sur l'écran un disque dur ou un deuxième disque dur. On sait très bien que quand tu divises sur ton ordinateur en deux moitiés, tu ne peux pas faire apparaître les deux disques durs au même instant, à part si tu as deux écrans. La bataille entre l'âme divine et l'âme naturelle est toujours présente. Pas seulement quand on a un choix moral à faire. Donc chaque pensée, chaque action, peu importe qu'elle est consciente ou inconsciente, elle est dérivée, sa route, elle est enracinée, sur les deux âmes. Est-ce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est centré sur soi-même ou c'est centré sur le but et la motivation et la raison pourquoi je vais faire une telle chose? Et on a toujours le choix d'activer et d'agir avec ces deux âmes. Et c'est un choix qui peut être défini, comme on vient de voir dans ce merveilleux tableau. Est-ce que c'est le bien ou le mal, ou bien l'âme divine et l'âme naturelle, perpétuelle ou momentanée? Quand on est né, à la naissance, bien sûr, la première vocation que quelqu'un cherche, c'est se faire plaisir à soi-même. Ça prend beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. C'est pour ça, comme on l'a vu hier dans le cours, que l'âme divine rentre totalement à la bar mitzvah ou à la bat mitzvah pour avoir différentes perspectives dans la vie et chercher à remplir les désirs de l'âme divine d'une manière perspective juive. Ça, c'est le but pourquoi Dieu nous a créés sur terre. Comprendre quelle est ma motivation, quelle est ma vocation sur terre. Et ça, c'est quel bénéfice je vais gagner du fait que je vais totalement me donner à remplir les besoins de l'âme divine. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver d'un coup. Oui, ça veut dire qu'il faut se séparer des émotions négatives et il faut occuper son espace avec des émotions positives, des sentiments positifs. Et quand on suit le chemin de la Torah, qui est le code de vie que Dieu a donné pour l'humanité, automatiquement on peut avoir une énorme satisfaction en sachant qu'on se remplit de sentiments positifs et qu'on s'éloigne des sentiments négatifs. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le texte 7, que vous avez à la page 16, Veyasfu anavim b'avaya simcha, qui veut dire les âmes se réjouiront continuellement en Dieu. Maintenant regardez sur derrière moi, l'âme naturelle et l'âme divine. L'âme naturelle, c'est une source de traits de caractère négatifs, animée et guidée par son propre intérêt, égocentré et égocentrique. Vous me direz après c'est quoi la différence entre les deux. Ça c'est pour Ethan. L'âme divine, une partie de Dieu, animée et guidée par sa vocation, et c'est au diapason de la volonté de Dieu, et ça c'est les deux différences qu'il y a entre les deux. Alors, quand on parle sur l'âme divine, la différence entre l'âme divine et l'âme animale, vous avez ici, l'âme naturelle, j'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. Qui c'est qui a dit ça? Bravo. Source de bons traits de caractère, ça c'est l'âme naturelle. Être une bonne personne vous fait vous sentir bien. Et quel est le périmètre que nous avons? Walter. Non, c'est pas Walter, c'est Voltaire. Le périmètre du champ de bataille,
c'est pas le bien vers le mal. Ça, c'est le téléphone. L'âme naturelle apprécie le bien-être. Comme je dis, c'est pas forcément que l'âme naturelle cherche à faire que du mal. De l'autre côté, c'est pas ce que je vais faire, mais c'est qui je suis réellement. Et c'est pas seulement des grands dilemmes éthiques, mais chaque pensée, parole ou action rentre dans ce périmètre du champ de bataille. Clair? On passe à la prochaine. Si on voit maintenant la différence entre l'approche conventionnelle et l'approche du Tanya, regardez à l'arrière. Dans l'approche conventionnelle, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde a répondu le bien contre le mal. Vous voyez ici à l'arrière, l'âme divine va par rapport à l'âme naturelle, c'est le Tanya. Nature du conflit, dans l'approche conventionnelle, c'est moral versus ce qui est immoral. Dans le Tanya, c'est la mission divine par rapport à soi. L'enjeu de la question, c'est que dois-je faire dans l'approche conventionnelle face à une situation? Alors que d'après le Tanya, c'est quelle est ma vocation? Au moment du conflit, lorsque confronté à un choix d'ordre moral, à ce moment-là, je dois prendre une décision. Et d'après le Tanya, c'est pas quand je suis confronté à un ordre moral, mais c'est à n'importe quel instant. Et là, on va voir la différence, chers amis, entre le mot anav, qui vient d'être employé, Ishaya, prophète Isaïe dans le texte 7 qu'on vient de lire, et le mot shafal. En hébreu, ces deux mots sont le même synonyme et la même traduction. Ces deux mots viennent décrire une personne qui est humble. Le mot shafal vient décrire quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, qui a un très bas estime de soi. Alors que le mot anav vient décrire une personne qui est émotionnellement confiant, qui est émotionnellement en bonne santé, mais qui n'est pas arrogant et qui n'est pas fier. Qui veut dire, le mot anav, c'est quelqu'un qui vit une vie qui est basée sur l'âme divine, que l'humilité dérive du fait qu'il ne se considère pas comme être le centre de l'univers. Quelqu'un qui est anav, c'est quelqu'un qui est tout le temps joyeux et qui n'est pas empêtré avec des sentiments négatifs. C'est pas pour rien que la Torah appelle Moshe la personne qui a été le plus anav, le plus humble de toute la terre. Est-ce que ça veut dire que Moshe était vraiment quelqu'un qui n'avait aucune qualité? Non, il connaissait très bien ses qualités, il savait très bien ce qu'il avait fait pour le peuple juif. Mais néanmoins, il ne se disait pas que c'est la seule personne sur terre qui est capable de faire une telle chose. Et à tel point qu'il disait que quand il a remarqué notre génération, la génération qui est avant la venue du Mashiach, elle sera beaucoup plus méritante que la nôtre, que la sienne. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les épreuves qu'on a eues, qu'on est toujours capable de faire ce que Dieu nous demande, il était humble face à nos générations. Et donc l'objectif de ce avec quoi on va terminer le cours aujourd'hui, c'est de montrer comment vivre avec un paradigme d'âme divine. C'est la solution ultime pour s'écarter des sentiments négatifs et d'avoir que des sentiments positifs. Et pour ça, on va arriver, chers amis, à ce qui nous explique, comme on a dit au départ du cours, quel est un syndrome de l'imposteur. Mais avant ça, Shafal, c'est une mauvaise estime de soi, perception négative et pessimiste, alors que Anav, c'est quelqu'un qui a une estime de soi liée à Dieu, qui a une perception positive, optimiste et joyeuse. Et ça, c'est toute la différence entre les deux. La Torah n'attend pas de nous d'avoir une mauvaise estime de soi, comme on voit ici dans Shafal. La Torah, elle attend de nous d'avoir une estime de soi qui est liée à Dieu. Je reconnais, je remercie Dieu des dons et des traits de caractère qu'il m'a donnés, et que grâce à ça, je suis optimiste, et grâce à ça, je suis joyeux. Forcément, c'est basé donc sur la religion. Quelqu'un qui n'est pas religieux, donc il est déjà écarté de... Non, quelqu'un qui malheureusement ne connaît pas la religion, il peut très bien vivre avec ces différentes manières. On va tout de suite voir avec le syndrome de l'imposteur qui n'a rien à voir avec la religion ou pas. Mais bien sûr que quelqu'un qui vit avec une vie basée sur la Torah et les mitzvot, automatiquement il a une meilleure capacité de pouvoir s'éloigner des sentiments négatifs et d'être beaucoup plus proche des sentiments positifs. Et comme on a dit plusieurs fois, malheureusement on le remarque quand il y a des grands malheurs, comment quelqu'un qui n'est pas du tout axé sur la religion prend un malheur, et comment quelqu'un qui a la tête dans la religion et qui vit avec les lois de la Torah, comment il prend et des fois il subit un malheur de manière totalement différente. Parce qu'encore une fois, il est engagé pas seulement avec des émotions positives, mais surtout il sait qu'il y a un guide sur terre, il y a quelqu'un qui a créé le monde, comme tout ce qu'on a expliqué hier, alors que quelqu'un malheureusement qui se dit athée, automatiquement pour lui c'est comme si le monde s'était totalement écroulé. Il n'y a pas quelqu'un qui gère cette planète et qui gère chaque moment, à chaque instant. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va voir aujourd'hui des moyens techniques, pratiques pour pouvoir prendre à la maison aujourd'hui avec tout ce qu'on vient de voir. Comme on a dit tout à l'heure, définir le problème, c'est le plus important pour pouvoir guérir le problème. Et on est en train d'essayer de trouver comment guérir le problème. On va vous donner un exemple aujourd'hui, démontrer comment le fait qu'on sait le problème, d'abord, numéro 1, ça nous donne le moyen de pouvoir résoudre le problème, et deuxièmement, de pouvoir effacer les émotions et les sentiments négatifs qui peuvent venir à cause d'une difficulté. Pour la majorité des personnes, pour la fin de la leçon qu'on va voir, on ne parle pas ici des problèmes médicaux.
On parle ici des problèmes qu'il faut traiter de manière médicale. Mais aujourd'hui, au lieu de prendre plusieurs points sur lesquels on pourrait s'arrêter basés sur ce qu'on a appris, on va s'arrêter sur un seul point, que la majorité d'entre nous souffrent de ce problème. Et que la majorité ne se rend pas compte qu'on souffre de ce problème, et ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Regardez la description, comment ça a été décrit par Abigail Abrams. Ça a été écrit dans le Times Magazine le 20 juin 2018, c'est récent. Le syndrome de l'imposteur est réel, voici comment y faire face. Quelqu'un qui a une voix à voix haute. Dan, est-ce que tu veux lire à voix haute le texte 8? Avez-vous déjà ressenti que vous n'êtes pas celui qu'on croit? Que vos amis ou collègues vont découvrir que vous êtes un imposteur et que vous n'êtes pas réellement à la hauteur de votre travail et vos accomplissements? Si oui, vous êtes en bonne compagnie. Ces sentiments s'appellent le syndrome de l'imposteur, ou ce que les psychologues appellent communément le phénomène de l'imposteur. Selon un article de synthèse publié dans l'International Journal of Behavior Science, environ 70% des personnes ressentent ces sentiments d'imposture à un moment de leur vie. Le syndrome de l'imposteur touche toutes sortes de personnes, femmes, hommes, étudiants en médecine, directeurs marketing, acteurs et cadres. Le syndrome de l'imposteur peut affecter quiconque n'est pas capable d'intérioriser ou de revendiquer ses succès, explique la psychologue Audrey Ervin. Valérie Young, experte en syndrome de l'imposteur, qui est l'auteur d'un livre sur le sujet, The Secret Sauce of Successful Women, pensées secrètes de femmes qui réussissent, a également repéré certaines tendances chez les personnes qui éprouvent des sentiments d'imposture. Les perfectionnistes ont des attentes extrêmement élevées pour eux-mêmes, et même s'ils atteignent 99% de leurs objectifs, ils se perçoivent comme des ratés. La moindre petite erreur les fera douter de leurs propres compétences. Bravo. Qui va dire ici qu'il n'a pas ce syndrome de l'imposteur? Après, on fera un tour de table. Mais en attendant, on n'a pas soulevé ici tous les problèmes. On est à la page 17. Et la question, elle est comment le fait de vivre au diapason de l'âme divine et en étant conscient de notre vocation, la réponse à ta question, nous permet-il de nous prémunir contre les sentiments décrits dans ce texte? Combien de fois, parfois, on n'arrive pas à être avec plein d'excitation, excité, parce qu'on n'arrive pas à prendre et à attraper ces sentiments positifs qui sont autour de nous, parce qu'on se sent comme un hypocrite ou un prétendeur de quelque chose qui n'est pas la nôtre. Un exemple, tu as donné un cadeau à ta femme ou à ton mari, tu as passé du temps important avec tes enfants, ou tu as fait une mitzvah, parce que tu as mis les tefilines, tu as mangé kasher, que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais à la place d'être joyeux, d'être excité par rapport à ce que tu viens de faire, d'être heureux de ce que tu viens de faire, il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur. Pourquoi? Deux raisons possibles. Première raison, parce que ces comportements ne reflètent pas mon passé, et pour être honnête, pas forcément le futur comportement que je peux avoir. En deux mots, ça y est, j'ai mis les tefilines pour faire plaisir au rabbin ou à quelqu'un, mais en réalité, c'est pas moi, c'est pas vraiment qui je suis. J'ai donné un cadeau à ma femme pour lui faire plaisir, mais sincèrement, j'ai en train de penser à la facture que je vais recevoir juste après. Ça, c'est pour certaines personnes. Et deuxièmement, en tant que résultat, je pense que c'est pas vraiment moi. Je pense que j'ai fait ça parce que je suis beaucoup plus égocentré ou égocentrique. J'ai pensé à me faire plaisir. J'ai fait ce cadeau à ma femme parce que je cherchais quelque chose en retour. Et ça, c'est vraiment mon comportement. Et donc, je suis un simple imposteur. Je ne suis pas quelqu'un de réel. Qu'est-ce que ça peut faire? Comme on l'a dit tout à l'heure, quel est le problème? Un, ça peut faire que je ne suis pas vraiment joyeux. Deuxièmement, je suis frustré. Et troisièmement, ça pourra me donner une possibilité beaucoup plus basse de faire ce que je fais dans le futur, puisque je suis dégoûté, voire pas content de ce que je viens de faire. Et donc cet argument peut être fait de manière que, pas forcément, on va tout de suite mettre ça, une étiquette, je suis l'imposteur, ou le syndrome de l'imposteur, quoi que ce soit. Mais ça va enlever cette émotion positive ou ce sentiment positif que je pourrais avoir, où elle sera mitigée avec l'authenticité de l'acte qui était totalement non égoïste que j'ai pu faire. Pourtant, l'acte en soi, c'est quelque chose de bien. Mais puisque je suis embourbé de ces sentiments négatifs, je ne réussis pas à me réjouir ou à être heureux de l'acte que j'ai fait. Et pour répondre à cette question, regardons comment la Torah nous dit que le même dilemme s'est passé avec notre matriarche Rivka, qu'on va aller, si Dieu veut, dans quelques semaines. Les Rivka qui était enceinte, d'abord qui n'a pas été enceinte pendant plusieurs années, finalement elle est tombée enceinte, regardez la page 18, texte 9.1. La Torah te dit que Rivka, une fois qu'elle est tombée enceinte, elle dit les enfants luttaient au sein d'elle. C'est très bien qu'elle avait deux jumeaux dans son ventre, qui tapaient dans son ventre. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je désirais concevoir? Et elle alla consulter le conseil de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ça veut dire qu'avant qu'il y avait ce qu'on appelle les... Voilà ça qu'on a l'habitude de faire pour les échographies pour les femmes enceintes. Rivka n'était pas au courant qu'elle était enceinte avec deux bébés.
Elle pensait qu'elle n'en avait qu'un. Alors pourquoi Rivka lui dérange le fait qu'elle a un bébé qui tape dans le ventre? N'importe quelle femme qui est tombée enceinte, elle sait très bien que c'est tout à fait normal d'avoir un bébé qui tape dans le ventre. Quel est le problème? Qu'est-ce qui lui dérange exactement? D'où elle était censée... Quelle différence si c'était un ou deux? C'est vrai qu'il y a des grossesses qui sont plus difficiles que d'autres. Mais pourquoi Rivka était tellement perturbée jusqu'à ce qu'elle rejette le désir d'avoir voulu avoir un enfant qu'elle attend depuis tellement d'années, alors qu'elle était stérile? Et notre sage nous explique que Rivka, elle a eu ce phénomène bizarre, que, on n'a pas le temps, c'est pas la paracha de cette semaine, que quand ce fœtus est en train de taper dans son ventre violemment, c'est comme s'il y avait un fœtus qui sortait quand elle passait à côté des maisons d'études de Torah. Il voulait sortir juste à ce moment-là pour être présent, c'était Yaakov, et quand elle passait devant des maisons d'idolâtrie, il y avait un autre bébé qui tapait, et ça c'est quelque chose qui l'a dérangée. À l'intérieur d'elle, elle s'est dit, il y a quelque chose qui me dérange ici. Pourquoi quand je passe vers une maison d'études, il y a un enfant qui veut sortir, ou bien j'entends des bruits, ou j'entends des sons, je sais pas, que je ressens des battements, et quand je passe dans une maison d'idolâtrie, et donc elle est partie chez ce prophète, comme le Midrash nous dit, c'était Shem, le fils de Noach, pour avoir une clarté. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Shem, le fils de Noach? On va voir comment ça l'a tranquillisé. Regardez la réponse texte 9 mai. Dieu lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, en définitive, l'aîné servira les jeunes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Shem, ici, à Nofka? Il est en train de dire que ces deux enfants vont être différents comme le jour et la nuit, et qui vont être avec telle difficulté pour le combat pour la dominance. Un d'eux, ce sera Yaakov, que lui, il va venir représenter tout ce qui est la transcendance et tout ce qui est la sainteté, attiré par les études de la Torah. L'autre, c'est Esav, qui va venir représenter ce qui est la décadence, chercher la force, il va être tiré vers l'idolâtrie. Et la question qui nous dérange, pourquoi cette réponse a satisfait Rivka? Pourquoi on ne voit pas qu'elle a cherché à comprendre plus profondément? On voit que tout d'un coup, elle n'avait plus aucun autre combat, et tout d'un coup, elle était contente. Elle était beaucoup plus contente que ce qu'elle était précédemment. Pourquoi cette concerne qu'elle avait de savoir qu'elle va avoir un enfant duquel elle n'aura pas de satisfaction l'a rendue heureuse? Au final, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'il y aura un bon enfant et un mauvais enfant, si on peut dire. Un enfant qui cherche à faire le bien et un enfant qui cherche à faire le mal. Maintenant, n'importe quelle femme normale, que tu lui dis une telle chose, qu'elle a un tel enfant dans le monde, elle dit, enlève-moi cet enfant. Et là, on ne voit pas une chose pareille, on voit qu'elle est tout à fait heureuse. Elle est sereine, elle est tranquille avec la réponse qu'elle a eue. Et pour comprendre ça, c'est que dans les yeux de Rivka, il y avait quelque chose de plus pire que d'avoir un enfant qui était authentifié comme un enfant mauvais. Avoir un enfant qui n'est pas authentifié. Avoir un enfant avec le syndrome de l'imposteur, c'était beaucoup plus grave pour elle que d'avoir un enfant que je sais clairement qui il est. Mais au moins on sait qui c'est. Il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur qu'on est tout à l'heure, qui a cette hypocrisie et qui a cette non-authenticité. Rivka a été dévastée de savoir qu'elle aura un enfant avec des priorités qui sont confuses, comme on dit aujourd'hui. Un enfant qui va agir comme un imposteur, et ça revient à la question que tu m'as demandé en arrivant aujourd'hui, réfléchis bien. Quelqu'un que peut-être qui va apprendre la Torah, mais qu'en même temps il sera peut-être tiré vers l'idolâtrie, qui se fait paraître pour quelque chose qu'il n'est pas. Rivka s'est dit, je ne peux pas supporter avoir un enfant pareil de mon grand père de cette manière. Comment vivre avec quelqu'un qui a ce syndrome de l'imposteur? C'est quelque chose qui est inadmissible. Et c'est sûr de pouvoir dire que Rivka n'était pas heureuse d'avoir trouvé qu'elle aura un enfant qui sera peut-être un voleur ou qui sera quelqu'un qui n'est pas la meilleure personne sur Terre. Mais elle dit, c'est beaucoup mieux que de ne pas savoir quel type d'enfant je vais avoir. De ne pas savoir quelle sorte d'enfant il va être, qui n'est pas clair avec lui-même. La même chose, c'est avec la vie de chacun d'entre nous. Yaakov et Esav représentent l'âme divine et l'âme naturelle, respectivement. Et beaucoup de personnes ont cette détresse à l'intérieur, comme Rivka a eu. Parce qu'on est parfois tiré vers les deux directions. Le problème, c'est qu'on a les deux dans le même corps. On a ces deux enfants dans notre ventre. Hommes et femmes confondus. Plein de fois, on a envie de faire ce que Dieu attend de nous. Plein de fois, on est avec cette passion, cette excitation, vouloir faire cette énergie. Mais au même moment, on se dit, peut-être c'est égocentré. Peut-être ce que je fais, c'est parce que moi, je cherche mon bien-être. Peut-être que j'ai envie que Dieu me donne telle et telle chose. Pour ça, je fais ce que Dieu m'attend. Mais en vérité, je n'ai absolument rien à faire de faire ce que Dieu m'attend. Donc, automatiquement, je suis un imposteur et il n'y a pas d'authenticité dans ce que je fais. Qu'est-ce que Dieu te répond? Relax. D'abord, tu as deux jumeaux dans ton ventre. Ton Yaakov, ce qu'il cherche à faire et ce qu'il fait, c'est 100% authentique. Arrête de t'imaginer que ce n'est pas authentique. Il n'est pas en train de compromettre ce qui se passe dans ton monde avec Esav. Esav, il a peut-être des autres différences, des autres désirs. Mais sache que chaque acte que tu fais, chaque mitzvah que tu fais, elle est 100% authentique. Peu importe quelle est la motivation qu'il y a derrière. Viens dans la Tania, il nous explique, le Morazaken, il vient illustrer ce point en te disant,
en nous montrant, comme on voit tout de suite un merveilleux texte. Quelqu'un, parfois, il peut prier. Mais en priant, il a des difficultés. Il a tout ce qui se passe dans la journée est focalisé sur le moment de la prière. Il commence à penser à tous les problèmes, il commence à penser à tous les soucis. Il a un antisémite, notamment qui vient et qui le dérange pendant la prière. Et lui, il se dit, pourquoi juste maintenant? Pourquoi pendant la prière? Ça veut dire que Dieu ne veut pas recevoir ma prière. Ça veut dire que Dieu n'est pas content de ce que je suis en train de faire de bien. Parce que s'il est content de ce que je fais comme positif ou comme quelque chose de bien, il n'aurait jamais dû venir me déranger juste à ce moment-là. Il vient là-dedans avec lui et dit, calme-toi. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas un extraterrestre. C'est tout à fait normal que juste quand on veut faire quelque chose de bien, on a tout d'un coup cette force de mal qui veut tout faire pour t'empêcher de faire cette chose de bien. Et alors, danse de joie. Pourquoi danse de joie? Parce que si tu aurais été un extraterrestre, et si tu aurais été quelqu'un que tu t'imagines, que tu n'as pas le droit d'avoir quelqu'un qui vient et qui t'empêche d'avoir une mauvaise pensée quand tu veux faire quelque chose de bien, je suis d'accord avec toi. Mais sache que c'est justement ce livre d'Itania qu'elle appelé le livre pour les personnes qui ont des difficultés. Pour les bénénimes, pour l'intermédiaire comme chacun d'entre nous. Viens et te dis, sache une chose, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique de pouvoir avoir ce débat quotidien, et c'est pas pour autant que quand tu pries, ta prière n'est pas authentique. C'est pas pour autant que tu dois considérer comme quelqu'un qui est un imposteur. Bien au contraire. Alors la seule chose qu'on doit faire, focalise-toi sur ce que tu es en train de faire, et te focalise pas sur la personne qui vient t'embêter. Au contraire, et ça revient à rejoindre le cours qu'on a dit hier. Le fait qu'il y a une force du mal qui vient et qui veut t'empêcher, c'est pour te renforcer d'en prendre la bonne décision et faire les bonnes choses. Parce que si jamais il n'y aurait pas eu cette force de mal, tu n'aurais pas été tellement motivé à faire cette chose de bien. Regardez comment la demande a décrit ça de manière tellement merveilleuse dans le texte 10, page 19, après on verra sur le PowerPoint. N'éprouvez pas de découragement ou d'abattement en servant Dieu dans la prière. Cela doit être un vécu joyeux. Au contraire, intensifiez vos efforts et affermissez votre énergie pour redoubler de ferveur dans votre prière avec une joie et un entrain accru. Comprenez que la pensée étrangère qui a pénétré votre esprit, qui est venue juste au moment où je prie, elle est issue de l'âme naturelle, qui livre un combat à l'âme divine chez tous ceux qui luttent pour réussir. Ne répétez pas l'erreur largement répandue qu'une pensée étrangère est la preuve que votre prière est sans valeur, et que si votre prière était convenable, aucune pensée étrangère ne s'y immiscerait. Viens là-dedans, Zacharie, dans le chapitre 28, tu te dis c'est faux. Cela serait vrai si vous ne possédiez qu'une seule âme. Une seule âme qui a à la fois prie et éprouve les pensées étrangères. La vérité la plus profonde, cependant, est que vous possédez deux âmes qui s'affrontent. Et le fait que vous avez ces deux âmes qui s'affrontent, il vient et te dit, si tu penses que tu es en train de prier, et tu as cette difficulté, cet antisémite interne qui se trouve à l'intérieur de toi, cette âme naturelle qui essaie de t'embrouiller dans les prières, de te bouleverser dans les prières, ça c'est la clé générale que tu dois te dire. Puisqu'on a deux âmes, cette notion de syndrome de l'imposteur, d'hypocrisie, d'une authenticité, qui sont mal placées. Parce que n'importe quelle chose que tu fais positive, c'est quelque chose qui est 100% authentique et une expression de ton âme divine, et qui vient identifier qui tu es réellement. Et donc, il n'y a rien, il n'y a aucune raison pourquoi tu devrais être énervé ou pourquoi tu devrais être malheureux. Au contraire, sois joyeux du fait que tu es en train de faire quelque chose de bien. Et la preuve est, ça même c'est la preuve que c'est quelque chose de bien. Parce que si tu n'aurais pas été en train de faire quelque chose de bien, tu n'aurais pas eu cette force de mal qui vient t'empêcher de le faire. Quelqu'un qui veut faire un don de zakat et tout d'un coup il a un mauvais sentiment qui lui dit « Pourquoi juste maintenant? Pourquoi le faire? Pourquoi si grand ?» C'est la meilleure des preuves que c'est ce qu'il doit faire. Parce que sinon il aurait pas eu quelque chose qui lui embêtait quoi faire. Et ça c'est un point important pour terminer aujourd'hui. La force du judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion qui vient te dire « Fais tout ou rien ». Chaque mitzvah, c'est une mitzvah importante. Chaque mitzvah est authentique et chaque mitzvah elle a sa valeur. Peu importe si tu es motivé ou pas motivé, si tu es motivé par ton âme naturelle ou pas, chaque mitzvah elle est importante. Et ça c'est un exemple pour comprendre la nature des difficultés. Et grâce à ça on peut gagner les difficultés, on peut avoir une émotion positive. Chers amis, regardons d'abord, avant de passer à la dernière page, j'ai accompli une bonne action. Quelqu'un va se dire, regardons en arrière, c'est pas le reflet de qui je suis réellement, c'est pas en accord avec moi-même. Ou bien je me sens pas authentique et sincère. Comme on a vu tout à l'heure, automatiquement ça crée de quoi? Une insatisfaction. Ça peut avoir une frustration, pas que tout le monde suit. Et automatiquement, ça peut avoir un manque d'inspiration, qu'on a dit tout à l'heure, léthargie ou bien paresse. Viens, la Torah te dit, sache que tu as deux nations sont en toi, comme on l'a vu avec Rivka. D'un côté, on a Jacob qui est là très mignon, qui est une âme divine. On a Esav qui est l'âme naturelle, qui est tout ce qui est la vie. Alors qu'est-ce que la Torah te dit quand tu as accompli une bonne action? Le reflet de mon âme divine en accord avec moi-même ou mon âme divine. Ne pense pas que tu es un imposteur ou tu es un hypocrite. Et tu dois savoir la règle d'or, que c'est toujours authentique
et qu'on est toujours sincère. Et automatiquement, quand tu as un tel sentiment, tu peux être que joyeux. Et donc, quel est le paradigme de l'âme divine? Le domaine vécu négatif résultant d'un sentiment d'authenticité. Le principe de l'âme divine, il est tout acte désintéressé est l'expression pleinement authentique de l'âme divine. Ne pense pas un instant que tu es ici un imposteur ou tu es ici quelqu'un qui ne mérite pas de faire ce qu'il est en train de faire. Comme on l'a dit par rapport à la prochaine leçon, d'abord avant de passer à la prochaine leçon, passons maintenant à l'exercice. D'abord la page 20. Paradigme de l'âme divine, on vient de voir. Le vécu négatif résultant d'un sentiment d'inauthenticité. Le principe, tout acte désintéressé est l'expression pleinement authentique de l'âme divine. Et l'exercice 1.5. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous adopter les perspectives de l'âme divine et réduire ainsi les sentiments d'inauthenticité? Avant de passer au cours de la semaine prochaine, vous répondrez à la question juste après. Si Dieu veut, comme on l'a vu tout à l'heure, que les émotions positives, les sentiments positifs sont énormément importants pour avoir une vie réussie, et malheureusement, beaucoup trop d'entre nous se focalisent trop sur les sentiments négatifs qu'on a parlé, qu'on va continuer à parler dans les prochains 5 cours. La semaine prochaine, on va parler sur redéfinir les défauts. Être déçu de soi peut être débilitant. Nous sommes nombreux à nous sentir frustrés par les cycles répétés de résolutions déterminées, suivis d'échecs calamiteux. D'autres encore désespèrent du besoin constant de lutter contre des graves défauts, tels que la mesquinerie, la cupidité, l'insouciance, le manque d'intégrité ou l'insensibilité spirituelle. Il en résulte un complexe d'infériorité qui peut s'avérer destructeur. Cette section explore la nature humaine pour découvrir le processus dont sont les sentiments apparemment fâcheux. Elle trace ensuite un parcours qui permet aux participants de maintenir un optimisme et une positivité réelle quant à ce qu'ils sont et à leur objectif dans la vie. Ça, c'est ce qu'on verra si tu veux la semaine prochaine. Chers amis, avant de terminer, regardons d'abord la récapitulatif de ce qu'on vient de voir aujourd'hui avec les points clés. De 1 à 6, ensemble, 1, 2, 3, parti. Ethan, qu'est-ce que tu veux? Non, il n'y a pas de vidéo. Regarde dans le texte. Ethan, reste assis. Numéro 1, chers amis, le résumé de tout ce qu'on vient de voir. La vie est une lutte perpétuelle. Nous possédons les outils permettant de sortir victorieux inexcusable. Nous possédons les outils permettant imposteur. Nous possédons les outils permettant de sortir victorieux de nos luttes. Mais nous ne pouvons gagner si nous sommes paresseux et léthargiques. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2. La paresse et la léthargie ne sont pas des problèmes fondamentaux. Ce sont des symptômes d'émotions négatives, des sentiments d'inconfort qui nous font nous sentir mal. En revanche, les sentiments positifs, les émotions agréables qui nous font sentir bien nous permettent de sortir vainqueurs de nos luttes. Numéro 3. Nos luttes internes étant continuelles. Les besoins d'émotions positives l'est également afin de pouvoir sortir victorieux. Numéro 4. Le combat ultime de l'être humain n'est pas uniquement celui qui oppose le bien et le mal, mais également celui qui livre l'âme divine désintéressée et orientée par une vocation inspirée par Dieu. Et l'âme naturelle, égocentrique. L'enjeu de ce combat est intimement lié avec notre identité et la façon dont nous nous définissons. Et il en est livré en permanence, c'est la réponse à ta question, juif, non juif, confondu, puisque n'importe quelle personne peut adopter ce mode de pensée, ce mode de vie. 5. Tout au long de cette série du cours, nous démontrons que vivre avec le paradigme de l'âme divine, donc c'est adapté pour tous, constitue la solution aux émotions négatives et le moyen de vivre des émotions positives. 6. Parfois, nous ne pouvons tirer parti des émotions positives que nous éprouvons, car nous nous sentons hypocrites ou tiraillés. Le syndrome de l'imposteur. Nous pouvons contrer ce phénomène en prenant conscience que nous possédons deux âmes différentes, mais qui interagissent, et que tout acte sacré et désintéressé que nous accomplissons est une expression authentique de notre âme divine. Chers amis, mille merci pour votre écoute, pour votre participation, pour votre patience durant le moment de la vidéo. Juste avant la question, la semaine prochaine, composer avec les défauts, faire face à la honte, à la frustration et au sentiment d'infériorité. Question. Chers amis, écoutez la question. Quand on dit imposteur, il y a deux façons de voir imposteur. Il y a un imposteur donc avec l'âme et l'âme. Mais imposteur aussi des personnes qui donnent un comportement, une façon d'être qui ne reflète pas vraiment leur personnalité. C'est-à-dire que dans la société, il y a des lois, il y a des codes, il y a des machins, il y a des façons de vivre. Et puis on peut paraître par rapport à d'autres personnes en étant dans la norme, alors que dans son caractère, on n'est pas comme ça. Donc est-ce que ça, c'est être imposteur? On va voir dans le deuxième cours comment pouvoir s'en sortir de tout ça. Je coupe le live et une seconde. Chers amis, la réalité, c'est que ça serait bien que chacun ait son livre. Que chacun garde son livre, que chacun ait son livre. Mais encore une fois, si vous prenez le livre avec vous, il faut le ramener dimanche prochain. Mais ayez votre livre, c'est important, parce que d'abord ça va vous aider à réviser, garder. Prenez votre livre avec vous, mais ramenez-le dimanche prochain, 10h30. J'espère que le cours, ce que tu veux.
Et tout le monde. Et je vous rappelle qu'on a fini à 12h30. Regardez la montre, il est 12h30. Avec les caméras. Non, on a eu 10 minutes de perte à cause de la vidéo qui est de ma faute. Et moi, je pensais que la vidéo marchait, mais sinon, on a fini à 12h30. Et je rappelle aussi que beaucoup ne sont pas venus à 10h30. Donc, si tout le monde aurait été là à 10h30, on aurait venu, mes chers amis. Prenez les livres avec vous, révisez, c'est un cours merveilleux. Si Dieu veut, à la fin des 6 cours, on sera très très riche. Que Dieu vous bénisse. Le cours sera en replay sur l'application Torah. Et mettez vos commentaires sur Facebook. Alors, messieurs, mesdames, mettez vos commentaires sur Facebook pour pouvoir faire en sorte que les autres personnes participent et soient présentes.